Et salut tout le monde, salut YouTube. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. On va discuter Magic ensemble. On va discuter de sa personne parce que c'est une personne qui est souvent présente dans les RC. C'est vrai. Donc du coup, pour être présent dans les RC, ça veut dire qu'il gagne des RCQ en boutique et donc du coup, avoir son avis et avoir sa méthodologie de travail pour arriver au sommet, ça peut être intéressant. On va parler aussi du moderne parce que c'est un gros joueur de moderne et un membre actif de la communauté moderne en France. Ouais, gros sujet le moderne. Ouais, gros sujet le moderne. Je suis content d'avoir son avis parce que euh, j'ai envie qu'il se passe la même chose pour le standard Mmh. et du coup avoir son avis sur comment il a réussi à faire, comment ils ont réussi à faire monter ce format qui est un format passionnant, qui est le moderne. Bah, du coup, j'aurai son avis. Et puis après, on va parler de Magic aujourd'hui avec les univers Beyond. Là, il y a bientôt la sortie de Tortue Ninja. J'aimerais Ouais. bien avoir son avis. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Après, on fera un peu de bagarre. Ah, toujours. Il nous présentera son deck IZ avec lequel il s'est qualifié au RCQ du standard. Et voilà. Ok, Allez, let's avec grand go. plaisir. C'est parti. Si vous avez des questions, salut Sirivinos et salut Mikadou. Allez, let's go. Vous êtes tous là, ça me régale. T'as vu toutes ces boîtes? Ça, c'est pour ce week-end. C'est pas mal ça. Ouais. Ok, trop bien. Alors du coup, je vous présente le déroulé de l'émission. Ouais, je vais commencer par l'interview. On va parler de Magic, Artefact, où en est le moderne aujourd'hui, et puis après la bagarre. C'est parti, on commence par l'interview. Est-ce que, Allez, s'il te plaît, Nico, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? On a envie d'en savoir plus sur toi. ok. Alors, bah, écoutez, Nicolas, j'ai 43 ans. Je suis un vieux joueur de Magic. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Margot, Allez, qui a 8 ans. Et voilà, donc je vis de Bordeaux depuis quelques années maintenant, enfin près de Bordeaux. Et voilà, et j'ai une boîte qui fait des trucs et des machins, donc de ok, la transformation entreprise. Je fais de l'import-export de pièces de collection aussi, ça ok, m'arrive, enfin, des trop bien. trucs. Ouais, ouais. Ouais. C'est important, je pense, que tu dises que tu es papa parce que je pense que ça impacte beaucoup euh, bah, notre passion en vrai. Parce Oui, qu'il faut jongler entre bah, son rôle de père et notre passion qui prend énormément de temps. Et je pense que je trouve que c'est bien de se présenter comme ça. C'est vrai que c'est bien. Ouais, c'est déjà ce week-end Tortue Ninja à Cyril. Ça allait vite. Il n'y a pas eu beaucoup de Lorwyn, c'est vrai. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu si tu es un passionné de Magic ou si tu es un amoureux des jeux de société en règle générale? alors, je suis tombé dans Magic quand j'étais petit. Enfin, là, je te parle de ça, je suis vieux, donc il y a longtemps. Ok, Mais j'ai commencé à jouer à Magic il y a 25 ans. ok, Et en fait, je suis tombé dedans. Alors, j'aime beaucoup les jeux de société. J'ai ok, même un de mes meilleurs potes qui est un fan de jeux de société. Donc, pour vous dire, il a à peu près 400 jeux de société ok. différents. Il fait des roulements, il est kickstart. Donc, à chaque fois qu'on le voit, on prend 2 heures de règles, d'explication de règles, etc. avant de faire un gros jeu de entre 2 et 9 heures, quoi. Mais non, ouais, je pense que je me vois bien dans quelques années dans un EHPAD avec une couche et des cartes Magic à la main, tu vois. Ok. En fait, je trouve que cette question elle est pertinente parce que en fait, je me rends compte qu'il y a des gens, ils aiment Magic, mais ils aiment pas forcément le jeu de société. Ah, Tu vois, oui. il y a Bandy en parlait la dernière fois dans sa vidéo, il disait: «Moi, en fait, les jeux de société, ça me fait chier, mais par contre, j'aime Magic et c'est pour ça que je consomme du Magic et que je joue à Magic». Alors, il y a un lien, c'est, moi je le vois là-dedans, c'est Magic, il y a plusieurs dimensions, hein, mais en fait, ce qui m'intéresse à Magic, c'est l'esprit compète, OK. avec une forme de résilience qui est nécessaire parce que tes succès se comptent sur les doigts d'une main et tes échecs sont nombreux et il faut être vraiment résilient à ce jeu. Donc, mon esprit compète, vraiment se dépasser. Et il y a une espèce de puzzle solving un peu. Magic, c'est ça. Et donc, je le retrouve dans les jeux de société. Alors, malheureusement pour les autres joueurs, des fois, c'est moins drôle. Mais il y a un côté très compète, donc on est là aussi pour gagner le jeu. Et il y a un côté, ah, tu me donnes un jeu de gestion avec 2 pavés de règles, je vais essayer de craquer le jeu, quoi. OK, Donc je d'accord, vais OK, essayer je vois d'optimiser quel le genre de truc OK, et voilà. d'accord. Et donc je retrouve ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, tu me disais que ça faisait 25 ans que tu joues, que tu consommes Magic. Mmh. Hem, Tu consommes de manière, régulière? C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée du nombre d'heures que tu consacres à ce jeu ou est-ce que tu as des périodes? Est-ce que tu as, par exemple, en période de RCQ, j'imagine que ça va être un peu plus concentré.
Comment tu gères ce timing-là? Ouais, forcément, il y a des timings différents. Déjà, bah, sur 25 ans, il y a des timings de vie qui impactent forcément les timings de Magic. Et puis ensuite, en fonction des compétitions, comme tu l'as dit, il y a des pics de charge, Ouais, on va appeler comme ça. Mais j'ai commencé sur l'ancêtre du standard qui s'appelait le T2 à l'époque, avec des potes, dans une phase où on était tous étudiants, on n'avait pas un radis. Donc, je me souviens qu'on vendait nos cartes 6 à 8 mois avant la rotation ouais, pour pas qu'elle perde trop de valeur. Pendant 6 à 8 mois, on jouait pas. Donc on attendait comme des morts de faim la rotation. Et ensuite, on rachetait tout. On allait aux AP pour essayer de OK. récupérer de la matière. Et en fait, pour garder un pool de cartes, puisque bah, comme aujourd'hui avec le standard, bah, ça bouge pas mal. Il y a des extensions qui sortent. Donc j'ai commencé, j'ai fait pas mal d'années en l'équivalent du standard. Bon, les années, fac, où on n'allait pas trop à la fac, où en gros, je pouvais passer, ouais, je pense qu'on devait être à 8 heures de jeu par jour, Ah hein, avec ouais! des potes minimum, hein. Vraiment, on était bien et on faisait du stop pour aller, faire tous les championnats ou Trop tous les, bien. les tournois. Il y avait les régionaux à l'époque qui amenaient aux nationaux, donc il y avait tout un délire là-dessus. J'ai arrêté, la compète pendant, 7-8 ans. Yes. Fin d'études, début de boulot, vie familiale, plein de Hein, hein. choses et on a gardé le cube avec les potes, donc une grosse pile de cartes, hein, pour ceux qui connaissent le CESL, qui connaissent le cube, hein, 500 cartes Ils en, adorent ça, il y a pas mal de gens qui aiment bien ça, ouais. ouais, 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 donc on a fait du cube et puis en 2015, donc il y a 10 ans maintenant, j'ai un pote qui a arrêté de fumer, qui m'a dit: «Vas-y, il fumait beaucoup, hein. Par contre, il m'a dit: «Je vais redépenser tous les sous, économisés dans les cartes Magic». Et il m'a entraîné. Donc Let's on a go. dit, je lui ai dit au début, je lui ai dit: «Non, je fais que du limité». Et je crois que 3 mois après, je tapais, du moderne, du standard, la totale. Donc on s'est mis en moderne, pas mal. OK. Et voilà, donc plutôt un joueur de moderne maintenant depuis, quelques années. Et ensuite, vu que je suis un gros joueur de compète et j'aime la compète, bah, au gré des Ouais, saisons, de ce que Wizard, fait, par exemple, là, il y avait 2 saisons de standard, j'avais pas envie en fait de 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 passer à de côté. passer à côté, quoi, voilà. Hem, du coup, aujourd'hui, le format que tu joues, c'est du moderne? Principalement, je suis limité par le temps, quand, tu as une vie de famille, tu as du boulot, tu es papa, en fait, tu choisis tes moments et moi, j'ai envie de choisir mes moments avec, bah, avec ma fille, et les voyages et tout donc heu, on apprend, l'optimisation Ouais, en c'est tant que sûr, joueur de Magic c'est puisqu'en sûr. fait, vu que le temps est limité, on peut pas zoner sur MTGO, sur MTGA. On a vraiment, si on veut faire de la compète, hein, et essayer d'atterrir et d'atteindre un certain résultat, on a besoin d'optimiser, donc de calculer son méta. On va privilégier plutôt des séries, un peu, hard training plutôt que de faire, quelques plays, en ligne. Et en fait, le temps nous est compté, donc moi, je suis un gros grinder, donc j'aime bien, privilégier les RCQ, les RC Ouais, avant tout, totalement quoi, raison. voilà. Même si j'adore le jeu, malgré tout. Hem, du coup et ton format favori, ça reste quand même le moderne ou est-ce que parce que du coup, de ce que j'ai compris, tu es aussi un joueur de limité? Alors ouais, en Ça, je fait savais pas. ouais, ouais, bah, à force, hein, avec 25 ans. Alors en fait, moi je suis un gros joueur de cubes OK, à la base puisqu'en fait, bah, j'ai, plusieurs, années de cubes avec des potes. d'accord. Je crois que j'ai dû voir toutes les vidéos de LSV en cube, donc te dire le temps D'accord. que j'y consacre et cetera. Donc je suis le cube, donc j'aime beaucoup, le limiter au travers le cube. J'aime bien le limiter de manière générale. Donc là, j'ai fait un RCQ récemment Ouais. limité, c'était cool quoi, ça m'a fait plaisir. Et après, bah, après c'est toujours pareil, si je dois, privilégier du temps, je vais le faire en moderne, parce que j'aime beaucoup ce format, je le trouve, exceptionnel sur plein d'aspects. Et puis là, je me suis mis au standard, mais je suis pas du tout un bon joueur de standard ou un joueur Bah, de suffit compétent en standard. suffisamment bon pour se qualifier, en tout cas. Oui, 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 pour un petit RCQ et cetera, effectivement, j'ai tiré mon épingle du jeu. J'ai eu aussi de la chance, hein. Je tiens à remercier mon adversaire en finale qui a fait une double mule 5, Ouais, game 1, game 2, hein. Je le ça nommerai pas, mais ça, en vrai, ça fait partie du jeu, en vrai, hein. ça fait partie du Ça jeu, nous c'est la arrive, on se fout un peu variance. la Ouais, gueule, donc c'est ça. hem est-ce que du coup, tu peux nous raconter un peu tes hauts faits? Déjà, il y a moi, les hauts faits que je connais de toi, c'est qualification en RCQ de standard à Libourne sur 16 joueurs et top 8 au RCQ de limité à la boutique là aussi. Sur, on était combien? 31 joueurs, je crois. On était Ouais, c'est beaucoup ça, ouais. Ouais, ouais, je sur perds en 31 demi, ouais. joueurs. Donc, du coup, demi-finale de RCQ.
en limité, donc déjà, c'est un bon palmarès Ouais, en c'est si pas peu de mal. temps. Alors j'ai 25 ans de Magic, donc je vais pas ressortir les vieux trucs. Mais là, sur les 5 dernières années, bah, au final, je me suis qualifié à. En fait, j'ai fait 7 RC. Ouais, Mon huitième sera celui de Prague en standard, là, fin mai. J'ai fait, sur ces 7 RC, j'ai fait 3 jours 2 de RC. OK. Et il y en a un où j'ai pu me qualifier au Pro Tour, donc c'était en Oh, 2023. Et j'ai fait le Pro Tour Lord of the Ring, OK. qui était cool. Et j'ai fait jour 2 au Pro Tour Lord of the Ring avec un résultat moyen. J'ai fait un Mais 8-8. attends, mais moi, je savais pas du tout que tu avais fait, C'est vrai? Ah ben voilà. Bah. alors c'est quoi alors déjà, quand tu as réussi à te qualifier pour le Pro Tour, tu devais être un petit peu comme un fou furieux? Alors, comme je disais, les succès de Magic se comptent sur les doigts d'une main. OK, Si le sentiment d'aller à la table, je me souviens, c'était donc 15e round, jour 2 de RC, c'était à Athènes OK. en 2023, je crois. Et c'était en pionnier. Et en plus, j'avais monté un deck maison, enfin, que j'avais bidouillé à ma sauce, et cetera. Donc j'étais pas un grand joueur de pionnier. Et en fait, en 14e round, il y a les JE, toute la bande, des fous furieux, excellents, des très, très, très bons joueurs, hein, bah, JE, world champion. On commence à regarder les calculs, est-ce que je peux faire draw, et cetera. Écoute, ce sentiment d'arriver à la table, de savoir que si tu fais draw, tu es dans le top 32, tu es qualifié PT, enfin top 36 à l'époque. De voir de loin ton adversaire où tu sais qu'il va te poser la même question. Écoute, il m'a demandé draw, j'ai dit yes, je l'ai vu sauter au plafond, enfin sauter de joie d'être qualifié au PT et j'ai fait pareil. Ah Et, là heu, là, et alors, incroyable. on parle des succès et des échecs, hein, mais la même chose m'est arrivée en reverse et donc c'était, l'année dernière ou il y a 2 ans, attends, c'était à Prague. Je suis en win and in de Pro Tour, 15e round, donc je suis 30e. Si je gagne cette round-là, je fais mon deuxième PT. OK, Si je la perds, je sors. OK. Je perds 1-2. Ah là là. Et en fait, j'ai vu le bonheur dans les yeux de mon adversaire, alors que j'avais envie de le tuer forcément. Ah Bon, oui. bien joué, franchement, c'était un adversaire exceptionnel, très bon joueur. Et voilà, les succès se comptent dans les Et doigts là, d'une la main, faut les retraite. savourer. Non, c'était pas jouable à draw, ouais. On sortait tous les 2 si on faisait draw, ouais. Ouais, ouais. Incroyable. Mmh mh. Et donc du coup, qualification pour un Pro Tour. Ouais, Heu, raconte-moi comment c'était ce Pro Tour, en retour, plus Lord c'était. of the Rings, j'imagine que ça devait être, l'espace devait être déjà joliment décoré, En fait, j'ai eu vraiment une chance du tonnerre, c'est que déjà, je me qualifie en pionnier, donc en OK, RC pionnier, mais le Pro Tour est en moderne. Donc OK, déjà, gros +1. Donc depuis, ils ont réaligné les RC, les Pro Tours, enfin, c'est toujours dans le même format. Mais à ce moment-là, donc je sais que je vais pouvoir jouer en moderne, c'est top. Limité Lord of the Rings. Moi, je suis un grand passionné, enfin, je suis un gros geek, hein, donc comme beaucoup de joueurs de Magic, mais bon, bah, l'Heroic Fantasy, ouais, bien pareil, hein, sûr. j'ai commencé mes premiers bouquins d'Heroic Fantasy à 14 ans et je crois que je les ai toujours dans ma bibliothèque chez moi. OK. Donc du coup, pouvoir jouer dans du Lord of the Rings, c'était ouf, quoi. Le format était pas mal, un peu. Le Black Red était un peu plus power, que les autres OK. cartes, donc ça pouvait, fragiliser un peu le pot de draft, et cetera, mais belle expérience, c'était super, quoi. Et puis, termine à 4-4, fin de jour 1 et en fait, il faut faire 4 victoires pour passer le jour 2. Donc j'arrive, in extremis à faire le jour 2 et pouvoir refaire des drafts le lendemain et c'était ouf, quoi, parce qu'il y avait, bah, il y avait les plus grands, joueurs, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a des auras à la table. Ah ouais? Ouais. En fait, quand tu joues et que tu es un bon joueur, ou tout du moins un joueur régulier, tu sais que tu as, bah, une certaine, aisance à la table et pour des joueurs débutants, qui vont te t'affronter, il peut y avoir une espèce de gap ou un petit sentiment comme ça. Écoute, je me suis assis à des tables, la personne en face de moi, je la connaissais pas. Je savais pas qui c'était, s'il était célèbre ou pas, parce que je connais pas trop non plus les célébrités. Une présence, une aura à la table, un sentiment de quoi il a gagné déjà 10 de win rate, Ah oui? en sa séance et il va falloir s'arracher vraiment pour remporter D'accord. la partie, quoi. OK. Et ça, tu des bons joueurs, hein, que tu rencontres en RCQ ou en RC forcément, mais ce sentiment de puissance et de niveau, en fait, que tu ne pourras jamais atteindre, ouais, ouais, ouais. Moi, là, bah, écoute, j'ai 43 piges, je connais mon niveau, je sais que j'ai aussi un temps limité à consacrer à Magic par rapport aux autres activités que j'ai envie de faire, à mes autres loisirs, à ma vie de famille, à plein de choses. Et puis
je vais pas faire le vieux con, mais plus tu vieillis et moins tu es efficace ou efficient. Donc tu as besoin de plus de travail personnel. Alors tu vas reposer sur tes acquis, tu vas t'appuyer un peu sur ton flair, sur des petits trucs, mais c'est vrai que ça tourne moins vite. Et puis après, quand je compare, il y a des plafonds de verre. C'est-à-dire que tu peux casser ces plafonds de verre en étant accompagné par des très bons joueurs, en créant une team. D'ailleurs, on a créé une team avec Arthur, avec Clément, avec d'autres personnes, avec Pierre Tardy aussi, qui est à Niort, pour essayer de faire ça. Mais bon, il y a des moyens de t'aider à progresser ou à monter de palier, notamment avec la team et en professionnalisant un peu ton jeu. Par contre, je vais pas lui jeter des fleurs, mais quand même, tu vois, il y a des gens comme Xeno, donc Noé Faulknoy. Le gars, il a 20 piges et des bananes, et en fait, il a déjà un niveau de jeu, une vision, un regard, une expertise. Alors, bien sûr qu'il travaille, mais tu sais que naturellement, il est au-dessus. OK. Du coup, toi, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a fait une émission hier avec lundi avec les garçons Ouais. où on disait le talent dans Magic, est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui ont du talent ou est-ce que c'est juste le travail, tu vois? Et toi, du coup, j'ai l'impression en t'écoutant que tu penses qu'il y a aussi le talent qui rentre en jeu. Alors, je pense qu'il y a les deux. C'est comme tout. Tu vois, si quelqu'un me dit, tu veux faire quoi dans la vie? Je dis, voilà, il faut que tu diriges là où tu es bon, euh, là, ce que tu aimes. Et là où ça rapporte du pognon, parce que c'est important de Ouais, gagner de l'argent. Magic, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu peux être naturellement bon et aimer le jeu. Ça va t'apporter une aisance, donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir un esprit logique, un esprit analytique. Tu vas peut-être être bon en papier, donc sentir les choses. Tu vas avoir un espèce de flair. Donc tout ça, c'est vraiment des compétences naturelles, hein. Je dis pas que c'est des dons innés, hein, mais c'est des Mhm. compétences ou des appétences par rapport à ce que tu es, la manière dont tu es câblé. Par contre, sans travail, Ouais, bien tu ne sûr. seras jamais au niveau, alors après ça dépend de l'ambition de chacun, hein, mais moi je sais que je suis limité à la fois par, certaines compétences que je n'ai pas ou que je n'ai pas affûtées au niveau que d'autres peuvent avoir, et après je suis clairement limité par le travail, donc par le Ouais, bien temps que je sûr. peux consacrer, puisque, bah, j'ai Ouais, peu le de temps. gaming, et puis même, en vrai, moi, c'est pour ça, quand je te disais que c'est important dans la présentation de dire que t'es tes parents. Parce qu'en vrai, on s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Et puis en fait, on n'a pas envie de choisir parce que bah, notre enfant, on l'aime. Et Magic, on l'aime, mais ça reste un hobby, tu vois. Et c'est important les temps qu'on passe avec notre enfant. Ouais, et encore une fois, c'est pas subi. Ça veut dire que c'est vraiment choisi, et plus le temps passe et moins j'ai envie de consacrer autant de temps de mon temps libre à Magic. Ouais, je vois ce que tu veux Par dire. contre, là, je me donne encore, 2-3 ans. Bon, il y a un petit alignement des planètes qui va faire que je vais peut-être me faire une année sabbatique ou 2 là, Ok. l'année prochaine, l'année d'après. Je vais cramer un énorme pourcentage de mon temps libre à Magic parce que j'ai vraiment envie de re-signer pour un deuxième Pro Tour. Ok. C'est un peu mon ambition là sur les 2 années à venir, donc faut me Franchement, donner les moyens. il y a juste dernier sujet, je pense, pour te présenter. Et moi, j'ai entendu beaucoup parler de toi en bien. euh, Parce qu'on m'a dit que tu étais un joueur très, comment dire, très pointu sur les règles, sur le déroulement des phases, etc., etc., et que c'était agréable de jouer avec toi. Et que aussi, c'était agréable de t'avoir comme partenaire lorsqu'on allait à un tournoi, parce qu'en fait, toi, tu étais très calé sur le je passe ou je passe pas en top Mmh, 8, tu vois. mmh. Et apparemment, toi, tu as la bonne mécanique pour les calculs, tu arrives à bien comprendre comment ça fonctionne, et que du coup, bah, c'est agréable de t'avoir dans les parages parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi pour ces calculs-là qui sont parfois un peu chiants et qui nous prennent de l'espace de concentration. Et aussi, une dernière chose, on m'a dit que tu poussais beaucoup les jeunes, certains jeunes, moi je pense à Arthur, heu et que, tu les soutenais beaucoup dans leur apprentissage et dans leur évolution. Voilà. Ouais, bah, c'est gentil. Alors bon, Arthur, la première fois que je l'ai vu, il m'a mis une tôle à Magic, hein, donc OK. faut rendre à César ce qui lui appartient. Heu Indépendamment du niveau de jeu ou de l'expertise autour du jeu ou de la capacité d'avoir des win rates extrêmement élevés, il y a l'expérience sur le jeu. Donc c'est vrai que, bah, à force de faire des tournois, il y a une expérience sur la logistique, il y a une expérience sur la charge mentale. C'est-à-dire que tu vas avoir une charge mentale qui va être assez basse parce que tu as l'habitude, tu maîtrises, la technique du Airbnb, des billets Oui. d'avion. Tu vois, par exemple, là, pour Prague, c'est fin mai.
J'ai déjà mon Airbnb avec Pierre, on a notre billet d'avion, on a le train, on a la Ouais, logistique, on en a même tout temps. calé parce que c'est un daron, je suis un daron et on peut pas trop se permettre de faire ça à l'arrache, quoi. Hem, ouais, alors les calculs, oui. Après les calculs, ce que je dis souvent dans un tournoi de type RC, et d'ailleurs ça a bien été dit par Robin, j'ai trouvé ça Salut intéressant. Daïdara. Ah bah Daïdara, ça aussi, Bah c'est un ouais, Clément, Téquin, bah, il ça. fait partie de la team, ouais, ouais, carrément. Ce qu'a dit Robin et ce qui est très juste, c'est il faut que chaque match de RC, dès le premier, hein, dès la première ronde, jour 1, il faut l'envisager comme une finale de RCQ. Ouais. Donc se mettre, non pas une pression qui va nous gêner, mais en effervescence, en «rush» entre guillemets, être aware comme dirait, l'autre là, mais être vraiment en condition de win et les calculs arrivent après. C'est-à-dire que faut pas se laisser parasiter par les calculs, faut vraiment se mettre en condition de win, donc vivre chaque ronde comme une finale de RCQ, être dans bonnes conditions, avoir bu, s'être hydraté, avoir bien dormi, enfin bref, je te passe le truc et ensuite, s'appuyer sur une expertise de jeu et sur une expérience. Ouais. Si tu as fait, 20 séries, bah, tu bien le standard, donc si tu jouais Clisette Leçon et que tu as fait 20 séries, ou 30 séries contre Dimir midrange, bon, bah, tu maîtrises le Ouais. match-up. Ça veut pas dire que tu vas forcément l'emporter, mais ça veut dire que tu vas pas te retrouver à faire des plays qui sont peut-être moins optimisés. Si tu es en bonne condition, physique, mentale, tu es à fond, quoi. Voilà, donc c'est plutôt là-dessus et en fait, c'est pas que j'accompagne, mais en fait, j'aime bien la dynamique de team. On a fait un bootcamp, juste avant de monter l'équipe, donc il y avait Robin, il y avait Clément, il Bah, y avait d'ailleurs, Robin, il Arthur, m'a parlé de toi en positif. Je discute souvent avec Robin ouais, et il m'a dit que tu étais une personne adorable et qu'il avait beaucoup aimé travailler avec toi. bah, Robin, Et c'est un mec extra, donc je sais pas si tu vois, mais il y a tes petits qui sont là. Il y a mon tonton à la TV. Ouais, tonton, Il y ouais, a papy, Mandaï, bien le bonjour les loulous. Bah, bienvenue, c'est la première fois que je te vois ici, donc bienvenue à toi. mmh. Ouais, Robin m'a parlé de toi, m'a dit que des éloges, qu'il avait beaucoup aimé travailler avec toi, qu'il avait aimé justement le fait que tu sois pointu sur les règles, etc. Et que c'était un plaisir de travailler avec toi. Ouais, Robin, c'est vraiment un mec extra. J'aime bien bosser. Robin, il a un peu la même vision. C'est qu'en fait, on va être précis et pointu effectivement sur les règles sans que ça devienne préoccupant. Euh, J'assimile ça, tu vois, à du pilotage projet. Bon, c'est mon métier, je pilote des projets depuis des années et des années. En fait, si tu t'appuies trop sur la méthodo et que la méthode nuit au projet, ben en fait, tu ne livres rien, Yes. tu te plantes, tu vas dans le mur. Magic, c'est un peu pareil. Il faut être précis parce qu'en fait, la précision va te permettre de travailler, mieux. Ok. Par contre et d'avoir un meilleur niveau. Par contre, il faut pas que ça te déborde. Je vois aussi, bah, tu vois, par exemple, il y a quelques tournois en RCQ que j'ai fait ici, où j'ai rencontré des gens qui vont être extrêmement précis, voire même over précis sur les steps. Donc, ils vont dire gros step, gros, skip, main phase one. Et en fait, ok, tu vois, bon, c'est bien, tu sais découper les phases, etc. Mais faut pas oublier le sens du jeu Ouais, et que bien sûr. derrière, on n'est pas là pour enfiler des perles ou pour dérouler des phases, on est là pour gagner. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, c'est comment la précision peut t'aider dans le plaisir du jeu et dans le fait de gagner et pas l'inverse, quoi. Alors je pense pour les défendre, je pense que déjà d'une Arena, ça a beaucoup aidé à découper ces phases Ouais. parce qu'il y a des gens qui connaissaient pas trop l'ordre des phases. Et je pense que c'est aussi un moyen mémotechnique de se rassurer sur le cours de la partie. Tu sais, souvent on oublie des choses et le fait de se dire les phases de jeu. Alors, objection, votre honneur. Mais non, mais t'as raison, mais c'est un point. Euh, Encore une fois, vu que je suis un vieux joueur, j'ai commencé avant MTGO, tu vois? Ok, Bon, MTGO, on n'en parle même pas, mais avant MTGO, donc pour te dire le truc, quoi. Heu, les triggers n'étaient pas popés à l'écran. Donc, ok, si tu veux, les erreurs il y a 2 grands types d'erreurs, soit des erreurs de choix stratégiques. ok. Tu t'enfonces dans un game plan, tu vas te dire que tu es l'agresseur, alors qu'en fait, par rapport à la situation, par rapport au Ouais, match-up et autres, tu ne dois pas être dans une position agresseur, mais au contraire, tu dois être disrupteur ou contrôleur, enfin bref, que sais-je. Donc là, c'est plus des erreurs de choix stratégiques ou tactiques, tu vois? Et ensuite, il y a les fameux miss-triggers. ouais, bien sûr. Et je peux te dire que les joueurs qui ont l'habitude ou qui ont pris l'habitude ou qui ont Merci appris pour à le follow. jouer Merci pour le follow, Antora. sur MTGO et sur MTGA, ben en fait, ils sont aidés par la machine. Donc, ils sont aidés en fait à supporter les triggers. Et en fait,
moi, je suis sympa à table, hein, il y a pas de problème, Ouais, c'est j'aime bien. bien, et cetera. Mais alors, je fais la chasse aux myst-triggers d'une force, inimaginable parce Ouais. que c'est ça qui fait la di J'ai jamais eu la chance de jouer contre toi, mais je t'ai déjà vu jouer. Et franchement, ouais, bah, on parlait d'aura tout à l'heure. T'as une espèce de ah petite ouais, c'est aura. vrai, En bon, fait, ouais, c'est je trouve que sur Bordeaux, en ce moment, il y a pas mal de bons joueurs qui sont en train de popper. Alors, j'imagine qu'ils étaient là avant Artefact, hein. Mais du coup, le fait que nous, on fait des événements et que certains joueurs viennent à la boutique, ouais. je vois arriver des joueurs, je me dis, ah ouais, mais lui, il rigole pas trop en fait, Mais c'est il y l'air a de de toute façon, pas. à Bordeaux, il y a des très bons joueurs. Arthur, c'est un très bon joueur. En plus, il est jeune, donc il a vraiment plein de trucs devant lui, mais c'est un bon joueur. Même Euh, Clément, qui est très présent souvent en standard et tout, avoir son avis. Et pareil, alors Clément, je te le dis, t'es une personne adorable et je suis content de t'avoir dans la communauté standard avec nous. Franchement, c'est vraiment un plaisir. ouais, Clément, il est super. Mais ouais, mais du coup, moi, le fait que tu sois assez pointu, assez carré sur tes trucs, je trouve que ça te fait dégager une aura. Et c'est mon avis. Et Ça, c'est cool, j'ai merci. hâte de t'affronter. Ouais, bah très bien. J'ai raté le rendez-vous Ouais, c'est au vrai, on dernier s'est pas RCQ. tagué, ouais, ouais. Mais j'ai hâte de t'affronter parce que je pense qu'aujourd'hui, pour progresser à Magic, il faut affronter des bons joueurs. Euh, Parce que moi, je me suis rendu compte que en fait, quand tu joues avec des joueurs moyens, bah, tu as l'impression d'être exceptionnel. C'est quand tu tags des gros joueurs que tu te rends compte que bah, tu as encore du travail à faire. Ouais, alors j'ai C'est mon essayé avis. un peu de théoriser, justement. J'avais fait un papier, j'avais écrit un papier, je l'avais Ouais. posté sur la Forge. Non, mais c'est 3 pages, quoi. Oh, Avec un pote de jeu qui était venu un week-end, ben, on allait faire le UL, là, ok, les nationaux français. Ben, on a un peu papoté de ça et j'ai voulu écrire un truc. Mais effectivement, il y a plusieurs compétences différentes. Et je pense que progresser à Magic, c'est déjà identifier les blocs de compétences, ok, la lecture du jeu, la connaissance et l'expertise du metagame. Si tu es bon au jeu et que tu viens avec un deck tier 3 parce que c'est ton pet deck et qu'il n'est pas bien placé mais, sur le metagame, mais tu vas te faire éclater ouais, en tournoi. Et tu vas être un bon joueur, mais tu vas quand même te faire éclater. Et à l'inverse, tu peux être un joueur moyen qui maîtrise très bien la méta et qui maîtrise, qui a fait des séries, qui a travaillé, qui a fait ses devoirs, comme on dit, avec sa planche de side, son game plan, etc. Voilà. Mais je dirais que pour progresser, à mon avis, c'est connaître les blocs de compétences utiles, les travailler avec une team ouais, ou avec des devoirs à ok, faire. Par exemple, pour moi, c'est un non-sens de venir à un tournoi, alors sauf si tu as pas eu le temps, forcément, parce que le temps est limité, donc après on fait ce qu'on peut. Mais c'est un non-sens de venir avec un tournoi sans connaître la méta, sans avoir fait au moins 20 séries de ton deck face au tiers 1, tiers 1.5. ok, Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on perd tellement de points de win rate, bêtement, en n'ayant pas fait ça. Et je trouve que c'est pour le coup assez facile de le faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est assez facile à organiser. Un pote vient, on stack sur MTGA ou sur MTGO, on fait une série de 20, ça prend ouais, bien en sûr. 2 heures, 3 heures, on fait des séries de 20, quoi. On peut les programmer à l'avance. Et ensuite, ouais, et ensuite, sur le jeu en tant que tel, heu, bah, ça va être l'expérience. En fait, quand tu vas faire une série, heu, je crois beaucoup, moi, au travail besogneux un peu, parce Ok, que j'ai pas de talent inné, de jeu, voilà. J'ai vu, Keybood, alors le pauvre il est décédé, il y a pas longtemps, yes, donc mais c'était un excellent joueur, donc d'ailleurs, grand monsieur, plein de bonnes choses, dans sa vie, de joueur de Magic. Je l'ai vu arriver au Pro Tour Lord of the Ring, ok, en moderne, ne connaissant pas la méta. ouais, ouais, On lui a filé Rhino dans les mains, il posait des questions, enfin, il regardait les cartes, il lisait les cartes. ouais. Bah, il a fait le bleu, je sais même plus, je crois qu'il a fait top 8, enfin, En fait, honteux. je suis d'accord avec toi, on n'est pas déjà les mecs qui ont comme toi 30 ans de Magic, il y a des similitudes dans les decks quoi. Ouais, après, il y a des niveaux innés et je pars du principe que vraiment progresser à Magic, c'est faire ses devoirs. C'est Ok, être assidu, faire son travail sur sa méta, discuter avec des gens qui sont bons, tu as raison, quand tu es bon dans une team ou quand tu mais c'est pas forcément une partie ou 2 avec un bon. ok, Parce que si tu en fais une ou 2, tu vas peut-être gagner, tu vas peut-être perdre, tu vas peut-être voir qu'il y a une différence de niveau ouais, qui fait que tu as perdu, tu vas peut-être même être, gêné par cette différence de niveau, donc tu vas pas être toi-même au meilleur niveau que tu aurais pu avoir par cette crainte ou par cette appréhension, mais c'est pas forcément ça qui va te faire ok, progresser. Par contre, si tu fais un bootcamp et moi j'invite vraiment plein de gens à faire des bootcamps, donc
7-8 personnes, une bonne bouffe, alors pas d'alcool parce que c'est pas forcément Mhm. bon avec le jeu, mais une bonne bouffe, des périodes de repos, des séries et du débrief. J'ai fait un bootcamp avec il y avait Clément, Arthur, Robin, on était, 7 ou 8, heu, des petites feuilles, débrief de la partie, c'est quoi les mulligan decisions? Est-ce qu'elles ont été bonnes, pas Ouais, bien bonnes? sûr. Comment tu as senti la partie et cetera? Et ensuite, comme en entreprise, paperboard, tu débriefes face aux gens. Ok. Et alors ça, tu fais un bootcamp de 2 jours, c'est 6 mois de MTGA en Ok, solo ouais. en termes d'XP, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour de présentation. Merci. Euh, j'ai envie de parler, j'en profite là, vu qu'il y a ta team et que vous êtes des joueurs de moderne pour attaquer le sujet Ouais, et te poser la question où en est le moderne aujourd'hui. Euh, D'abord, on va commencer. Quelle est la place du moderne dans l'écosystème MTG, Magic the Gathering, pour toi? ouais. Alors le moderne est un format, poussé par, Wizard. Bon, alors Wizard, il y a quelques années, ils ont arrêté de sponsoriser très fortement la compétition et on retrouve maintenant, pas mal de choses. Je vais pas élaborer là-dessus, mais c'est valable pour tous les formats. Par contre, Wizard promeut le moderne, le standard, et on retrouve ces formats-là notamment en Pro Tour. On retrouve un peu moins le Pionnier, par exemple. En ce moment, c'est vrai. Typiquement, le DC, est extrêmement poussé, extrêmement connu et valorisé en France. C'est pas forcément encore un format que Wizard pousse. On retrouve pas, ce format à titre «professionnel» entre guillemets dans le monde professionnel, Wizard. Donc ouais, le moderne a une place en France ou tout du moins et dans le monde, il est poussé par Wizard. Après, nous, on a fait un constat il y a quelques années, et on a monté une asso justement dans ce cadre-là. C'est que, le moderne, enfin, il n'y a pas un essor du moderne et au contraire, le moderne a tendance à péricliter. C'est-à-dire que, il y a encore quelques années, c'était assez facile d'avoir des tournois 32 joueurs, régionaux, en faisant du moderne et cetera. Depuis le confinement et même un peu avant, on retrouve beaucoup moins de moderne. C'est compliqué d'avoir un RC, moderne complet. Ok. RCQ pardon, c'est compliqué il y a une base de joueurs de moderne. Il y a pas mal de grinders, hein, de gens qui aiment la compète et qui ont envie de réussir, en moderne. Mais il y a pas forcément une émulation ou un développement du format. Voilà et c'est pour ça Ok, qu'on a explique mis, à cause de quoi? il y a plein de facteurs. Il y a vraiment plein de facteurs. Je pense il y a un ticket d'entrée. Le moderne, c'est énormément de cartes, c'est énormément de decks. Hem Je dirais que, le tiers 1 et le tiers 1.5 est assez écrasé. C'est-à-dire si tu prends un tiers 1.5, tu vas pas forcément avoir un win rate, très mauvais contre, certains decks. Donc c'est assez écrasé, mais ça veut dire qu'il faut connaître la méta est vaste. Si tu fais un tournoi de moderne, tu vas avoir une plus grosse méta, je trouve, que dans d'autres formats. Ok. Le Pionnier à l'époque, il y a quelques années, c'était vraiment, pierre, feuille, ciseaux, quoi. Ouais, d'accord. Et tu te faisais éclater ou pas et c'était assez, enfin le puzzle était assez, assez simple. Alors encore une fois, je caricature un peu, hein, Ouais, bien sûr, bien c'est sûr. pas vrai. Mais il y a un ticket d'entrée, il y a des cartes qui coûtent cher, il y a une base de mana, on parlait des fetch, des bilands, enfin des shocklands, faut se les payer. Ouais, c'est Alors, vrai. bizarrement et même, c'est très positif, mais la base de mana par, Urza Saga, coûte beaucoup moins cher maintenant que ce qu'elle coûtait il y a quelques années. Enfin, les Fetchland, il y a quelques années, c'était Ouais, 50, bien sûr. 70 balles. Maintenant, c'est moins cher. Ouais, bah, c'est parce que ça a été réédité et que tu le retrouves dans. Exactement. Et à l'inverse, le standard, qui était historiquement un format un peu moins cher, coûte plus cher. Donc ça, j'y reviendrai. Ouais, J'ai on plein en parlera. d'explications là-dessus. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a aussi, les gens ont un temps, un désir et de l'argent limité. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va vouloir et qui a plongé dans le DC parce qu'il est arrivé, il a voulu découvrir Magic, il a vu qu'il y avait une grosse communauté de Dual Commander, il a dit: «Ah ça a l'air super le dual, machin», hop, il s'est monté un deck, il joue, mais il a pas forcément le temps et l'argent pour aller jouer dans d'autres formats. Ouais. Et donc du coup, ça peut aussi, valoir. Je dis pas que c'est en concurrence, hein, mais il y a une porosité entre les formats et c'est rare d'avoir des joueurs multi-formats qui consacrent autant d'énergie à tous les formats, sauf des très bons joueurs qui ont une ambition en compétition qui fait qu'ils vont être multi-formats par nature, quoi. Ok. Alors, moi, je vais parler pour moi. Mmh. D'ailleurs, merci Soul Exorcist. C'est la première fois que tu viens sur le chat, ça régale. Et en plus, tu marques un joli message. Allez jouer à Artefact, les vendeurs sont incroyables. Bah, c'est gentil. Ah! Je Ouais, dis c'est les vrai. gens de la team. Alors, pour moi, le moderne, c'est pas un format qui est simple à prendre en main.
Et j'ai l'impression que c'est un format qui demande, qui est pour les érudits, pour les mecs qui ont déjà du Magic dans les pattes. Je trouve que c'est pas un format qui est, bah voilà, j'aime Magic, j'ai fait mes 3 parties de multi, j'ai compris les règles, je vais me mettre au moderne. Je trouve que, en fait, moi j'ai essayé de jouer au moderne là pour le Unity League, et en fait je me suis rendu compte que même si t'as un bon deck, bah en fait ça suffit pas. Parce qu'il faut connaître les decks des gars, parce que les decks des gars, ils font des trucs dégénérés. Et en fait, je trouve que ça demande un investissement en temps et en travail, pour ne serait-ce qu'être moyen, qui est assez, le step est assez haut, tu vois? Et en fait, bah, comme on disait, bah, il faut choisir son temps, et peut-être que, bah, les gars, ils préfèrent, investir un petit peu moins de temps, dans un format peut-être un peu, on va dire, un peu plus simple, comme le limité, comme le standard, comme le commandeur, que qu'aller dans le moderne. Mais je tiens à dire que quand j'ai joué au moderne, je me rappelle, Arthur il m'avait prêté un deck qui s'est Livingen, Ligan, ouais. ouais, incroyable. Le deck il était ultra cheaté, il faisait des trucs incroyables. J'ai adoré. Mais sauf que le mec en face, en fait, déjà, souvent il connaît mon deck, il sait où je veux aller. Et lui, son deck, il fait aussi des trucs dégénérés, tu vois? Et en fait, j'ai l'impression que, c'est un format qui demande vraiment d'être bon, et qui te demande de pas trop faire d'erreurs. Alors que j'ai l'impression dans le standard, tu peux plus faire des erreurs. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments effectivement. Déjà, il y a une base de joueurs en moderne qui est de bon niveau. Je trouve que le niveau en moderne, de manière générale, Ah ouais, est d'accord, élevé. incroyablement, ouais, hein. Donc, quand tu rentres dans le moderne, indépendamment de tout le reste, bon, bah, tu vas affronter une base de joueurs qui est forte, quoi, qui est avec un bon niveau. Ensuite, effectivement, bah, le moderne par, nature, c'est, beaucoup plus de cartes, avec, une profondeur d'historique énorme et donc ça fait des trucs plus dégénérés ou il y a des game plans qui sont beaucoup plus, on va dire sharp Yes. que d'autres. Après, il y a de la disruption, c'est-à-dire qu'il y a autant de disruption que de game plan. Donc tu peux assez facilement, réussir à neutraliser le game plan de certains decks de moderne. Encore faut-il les connaître, maîtriser le match-up, donc du coup avoir affûté ton side et Exactement, ouais. connaître ta méta parce que Ouais, ça c'est ça. sert à rien d'avoir 4 cartes de side pour un deck qui Qui n'existe vaut, plus. ouais, ou qui est 1 ou 2 de la méta, donc du OK. coup, il faut vraiment avoir fait ses devoirs. Et effectivement, si en standard, tu vas faire, 5-6 séries parce que, bah, tu prends les decks cubes, Landfall, Dimir, enfin, Ouais. Excruciator maintenant, le mid-range, Izzet Leçon et il y a un peu Prowess qui augmente là. Bon, bah, grosso modo, tu as fait quand même un sacré pourcentage de la méta, qui est un peu moins vrai en moderne ou tout du moins, d'une période de moderne à l'autre, ça peut dépendre. Ouais. Voilà. Hem, Mais ouais, effectivement, ouais, il y a un petit ticket d'entrée, supplémentaire moderne, ouais. je pense que c'est peut-être aussi pour ça que, il y a beaucoup de joueurs de moderne qui se mettent en duel commander. Parce que moi, je vois plein de joueurs de multi qui disent: «Ah, je vais me monter un deck de commander et tout», et puis ils viennent un jeudi soir, ils se prennent 3-0, et en fait, ils se disent: «Ah, mais en fait, il y a une méta, les decks que les mecs jouent, c'est pas au hasard». Et par contre, les joueurs de moderne qui, eux, sont des mecs qui sont un petit peu, qui ont un petit peu connaissance que, bah, on vient pas en touriste, eux, quand ils se mettent en duel commander, et ben, ils font des résultats. Oui, J'ai vu Arthur qui est pas un joueur de duel commander, fait des résultats. Julien Rouard, qui est une référence en moderne, qui est un excellent joueur de duel commander. c'est un excellent joueur tout court, Ouais, qui est Julien. un excellent joueur tout court, mais en l'occurrence, il brille aussi en duel commander. J'ai l'impression que, tu vois, pour ces formats qui demandent un peu d'érudition, un peu de connaissance dans Magic, bah, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de joueurs de duel commander qui s'essayent en moderne, et vice versa. Je trouve que c'est deux formats qui demandent une érudition, un savoir jouer à Magic qui est assez haut, et que c'est peut-être pour ça que les nouveaux joueurs, eh ben, ils se dirigent peut-être pas forcément vers le moderne. En général, quand tu es nouveau joueur, que tu découvres un Magic que tu connais pas trop, tu vas avoir 2 axes principaux. Le premier, c'est ton budget. Ouais, Et forcément, en fonction de ton budget, bah, tu vas être un joueur limité aussi parce que tu peux te permettre d'acheter quelques boosts pour faire des tournois limités, mais tu n'as pas forcément les moyens ou la trésorerie, hein, tu peux avoir les moyens, mais pas forcément la trésorerie pour investir directement sur un deck. Donc ton budget, mais tu vas également avoir l'écosystème. Si tu rentres dans un magasin ou dans une, j'allais dire une confrérie, mais dans un une groupe, asso. une asso ou autre de joueurs,
bah, en fait, si tu as les 3/4 qui jouent en dual commander, qui sont sympas: «Allez, viens t'essayer» et cetera, bah, tu vas avoir une émulation pour y aller. Hem donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que je pense que la communauté moderne a diminué dans le temps. Certains ont arrêté de jouer, certains ne jouent que pour les grosses compètes, donc on les retrouve pas en magasin. Moi, le premier, je ne vais Mmh. pas, jouer en magasin, pour faire des tournois locaux parce que je prends pas ce temps-là. Certains sont partis en commander ou en d'autres choses. Mais du coup, vu que la communauté est devenue étroite, bah, le serpent se mordant la queue, bah, il y a moins de joueurs qui vont être pousser, attirer, tu vois? Là, avec Clément, on pousse le cube, on a fait un cube chez Clément, tu un joueur: «Ah, tu connais pas le cube, allez viens, hop, on te pousse des vidéos, voilà, machin, les vies, les trucs et puis allez, ça va t'émuler et puis hop, tu vas faire une partie, chacun ramène un peu de bouffe et c'est Ouais, un moment, très sympa et tu vas être attiré». S'il y a pas ça en moderne, c'est pas jouable. yes. C'est pour ça qu'on a monté la Mmh. coupe de ouais, l'association l'Assemblée du moderne pour promouvoir le moderne en France. On s'est dit pour promouvoir le moderne en France, il faut un tissu local de joueurs qui jouent de plus en plus en moderne. Et pour pouvoir jouer de plus en plus en moderne, on s'est dit: ben, on va axer ça autour d'un énorme événement festif, donc la Coupe de France de Ouais, moderne, qu'on a fait, à Tours l'année dernière, donc yes. première édition. On l'a refait là du 5 au 7 juin, à Tours, également. On souhaite accueillir entre 150 et 200 joueurs, hein, donc Il y avait combien de joueurs l'année dernière? il y avait 105 joueurs, au main event et OK, à peu près 150 joueurs autour. OK. Et là, on va essayer de faire, mieux. Donc après, on aime bien les pentes douces, donc on fait attention à pas, partir trop vite, trop Bien sûr. fort. Mais du coup, la finalité, c'est pas la coupe de France. La finalité, c'est, ben, en fait, si on a des qualifiers qui se développent partout, donc des ambassadeurs, ben, voilà. Ouais, L'année dernière, 0 ambassadeur, on était, 4 dans l'assaut et on a fait cet event. ouais, Aujourd'hui, on a et je les remercie beaucoup, on a un tissu et un réseau d'ambassadeurs. On a une petite vingtaine d'ambassadeurs, qui, localement, fait rayonner le moderne, OK, promeut la CDF, essaie de proposer ouais, des qualifiers. L'année dernière, on avait très peu de qualifiers qui n'étaient pas des RCQ. OK. Et le problème du RCQ, c'est, ça attire comme moi des grinders qui vont pas forcément, voir dans la CDF, voilà, les grinders, ils rêvent le Pro Tour, tu vois? Ah non. Comme j'ai dit, en fait, le problème des RCQ, c'est que, bah, c'est payant et que les boutiques et bah, ils s'y retrouvent rarement. Nous, Oui, c'est vrai, c'est vrai. on a fait le choix de proposer ça à notre communauté parce qu'on est justement on est une boutique qui promeut, heu, le carton en physique Mmh, et donc du coup, on essaie de comme tu dis, en fait, on essaie de créer des playgroupes mmh, c'est exactement ça, ouais. qui fédère, bah, du coup la communauté parce que nous on a besoin que les gens ils viennent à la boutique pour jouer et bah, pour consommer, hein, des cartes, de la nourriture et cetera et donc du coup, c'est aussi un moyen de les attirer, Ah le ouais. fait de proposer de la commune de la RCQ, le modèle économique est compliqué, hein. Il y ouais, a hyper 150 balles compliqué, pour ouais, Wizard. c'est ça. Si tu as un arbitre, Ouais, tu vas le dédommager à peu près à hauteur de 150 balles. Donc déjà, tu as 300 € qui partent chez Wizard et chez l'arbitre. ah ouais, Donc, si tu as 10 joueurs qui ont payé 30 € chacun, bah, tu as même pas de lot à leur offrir à part le ticket d'entrée au RC. Le magasin fait pas de beurre, ouais, à part, offrir des jambons beurre, non, à part sur les éléments, la restauration. restauration quoi, typiquement et en plus, bah, un joueur qui dit, un RCQ, il paye 30 balles, un RCQ pour avoir juste une place et pas d'autres lots, c'est pas jouable. Donc il faut un certain volume. Un RCQ en limité, ça attire des joueurs. Un RCQ en standard, ça attire des joueurs. Un RCQ en moderne, si la communauté moderne n'est pas là, c'est compliqué et le magasin Ouais, s'y retrouve pas. Donc encore une fois, c'est le serpent un peu exactement, qui se mord la queue. exactement. Mais du coup, j'invite les magasins à faire des qualifiers CDF, modernes, OK, puisque contrairement à Wizard, on prend pas 1 €, donc c'est OK, gratuit pour le magasin. OK. Bon, il y a toujours un arbitre si tu veux mettre un arbitre, mais libre à toi aussi de faire un event sans arbitre et ça permet pour le magasin de s'y retrouver et puis, bah, Ah pour, ouais, les on en organise joueurs, un peut-être ou pas? ouais, 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 vous en Ouais, avez OK, organisé un, après on essaie de promouvoir dans d'autres régions de France parce que Bordeaux, Paris, c'est quand même, pas mal, mais on essaie de OK, pousser. Il y a de plus en plus de qualifiers à Périgueux ou autre, enfin ça marche bien là. On a déjà 120 ou 130 personnes qualifiées bien, et alors je fais une mini pub aussi. Gabriel Nassif, champion, multicatégorie de Magic, Hall of Fame, Wizard, gagnant de Pro Tour, participant au World et cetera.
Eh bien, je l'ai contacté puisque on est vieux aussi, hein. Mmh. Je crois que j'ai 6 mois de plus que lui. Et en fait, il va organiser un event sur Twitch, sur sa chaîne, OK, le 16 mars. OK, Il y a un tirage au sort qui est complètement gratuit. OK. Si les joueurs sont tirés au sort, on en tire 4 au sort. Ils vont pouvoir affronter Gabriel Nassif en best of 5 moderne et s'ils le battent, ils ont une place, Oh là là, c'est qualifiée pour la incroyable. CDF C'est moderne. incroyable ça. Ouais, ouais. Donc on a publié ça sur le Discord de Modern FR, sur la Forge, je t'enverrai le lien. Nassif en parle aussi sur son chat, donc voilà. Trop bien. Je réponds, je vais rebondir. Ouais, Il y a Empereur Mandai qui a dit, on le sait tous, l'investissement des cartes coûte cher. C'est de l'investissement d'argent et personnel aussi. ouais, Du coup, ça va être le sujet qui va venir juste après. Magic demande de la connaissance fine du format, comment aborder les MU de manière match-up, ouais. précise, les match-up de manière précise. Je trouve le standard moins exigeant sur cet aspect. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors effectivement, le standard est moins exigeant. Il y a un inconvénient majeur du standard maintenant qui est récent et c'est la faute de Hasbro, la maison mère de Wizard. Ah bah, non, je plaisante. Hem, Wizard, c'est une machine à cash pour Hasbro. C'est même la seule entité d'Hasbro qui fait du bénéfice, mais énormément de bénéfices. Ouais, Wizard tout seul porte 80 ouais, d'Hasbro, hein. ouais, C'est monstrueux, plus de c'est monstrueux. 80. Ouais, Donc du coup, ils ont pris une décision, c'est qu'en fait, depuis maintenant 4 ans, ils ont doublé le volume de cartes qui sortent. ouais, Donc il y a de plus en plus de cartes et bah, le marché de la carte, et l'offre et la demande étant, celui qui est, il y a de plus en plus de cartes qui coûtent cher en standard. Enfin, on reprend, Overlord, ouais. Riddler et j'en passe et des meilleurs et du coup, le standard, anciennement le T2 qui était, Abordable. abordable, un deck à 200-300 balles, bah, maintenant les decks, il y en a peut-être un qui doit valoir peut-être ce prix-là et tous les autres vont coûter beaucoup plus cher. Donc certes, il y a moins de decks, moins de match-up, donc il y a moins de tickets d'entrée que le moderne. Par contre, il y a une rotation qui Ouais, fait que en entrée, tu vas devoir investir quasi autant en standard maintenant qu'en moderne. Bon, je caricature un peu, mais tu vas aller investir 500 ou 600 euros en standard, je pense, pour un deck. ça dépend ce que tu veux, Allez, mais entre 4 et 6, ouais, quelque chose comme ça. ouais, En moderne, tu vas être plutôt entre 800 et 1000, donc il y a une vraie différence. Par contre, l'investissement récurrent, chaque ouais, année bien sûr. sur le standard, du fait de la rotation et des extensions qui sortent, va être, supérieur. Ça veut dire qu'en moderne, le ticket, assez onéreux, c'est quand il y a les modernes horizons qui sortent. Là, il faut «casser la tirelire» entre guillemets. Ok. Mais d'une extension à une autre, ça évolue pas «énormément» entre Alors, guillemets. je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que pour les compétitions locales, je parle Ouais, vraiment pour les compétitions ouais. locales, bah, du coup, un petit RCQ qu'on a participé tous les deux Mmh. à 16 joueurs, je pense que même si tu te ramènes avec ton deck qui était tier 1, qui était tier 1 il y a 3 4 mois, par exemple, moi, c'est pour ça, je me suis ramené avec Oui, Yunakona. oui. euh, je Oui, tu pense que peux tirer ton tu épingle peux du quand jeu, même tout à tirer fait. ton épingle du jeu parce que ton deck, même s'il est tier 2, ça reste malgré tout un deck qui a été tier 1 à une époque. Ça, je pense que là, aujourd'hui, là, Simico Roboride, en ce moment, il est plus trop le machin. Mais si tu le remets, il va être oublié, tout le monde va enlever ses brasses. Dans 3 4 mois, si tu remets Simico Roboride, ça restera quand même un excellent deck, hein. Alors, en fait, tout dépend de ton ambition. Il y a 2 choses. C'est effectivement, comme tu l'as dit, il y a des méta calls. Ça veut dire qu'il y a un deck qui est pas forcément, enfin, qui était bon ou qui a pas été bon, qui a été un peu oublié. Et là, il y a une fenêtre de tir dans la Exactement. Ouais, c'est méta. ça. Living End, tu parlais de Living End. Living End, c'est un deck qui se cache derrière un buisson. Ok. C'est son but. Il se cache derrière un buisson. Quand la méta, elle est propice, il sort, il défonce tout. Les gens side, il se fait atomiser par Voilà. les techniques de side et il repart chez lui, il Voilà. part pleurer chez sa mère et il revient un an ou deux plus tard. Voilà. En standard, il y a peut-être un peu ça. Et après, encore une fois, c'est un niveau d'ambition. Ça veut dire que si tu ambitionnes de faire top 36 de RC Ouais, pour te c'est ça. qualifier en PT, Ouais, pas secret. tu ne peux pas te permettre. Ouais. Tu ne peux pas te permettre de venir en RC avec un deck qui ne soit pas tier 1, léché aux Ouais. petits oignons, où tu as travaillé tes match-up, ta méta et tu as fait tes devoirs. Ouais, Par contre, effectivement, en local, en méta local, tu peux t'éclater. Et encore une fois, je survalorise pas la perf over l'amusement. Chaque personne a ses propres ambitions. Mais si on veut, si notre moteur, c'est la ouais, performance, bien sûr. et on veut perfer, on veut faire un proto, parce que c'est ça, hein, ce qui tire le Bah, niveau de c'est performance. notre objectif à tous les deux en tout cas. Pour faire un pot tour,
faut faire top 36 de RC. RC, il y a entre 1000 et 1200 joueurs et ils ont tous gagné des RCQ, Ouais, hein. ouais, bien sûr. Alors peut-être des RCQ plus ou moins forts, hein, je dis pas, mais ils ont les dents longues. Ouais, bien Donc sûr. tu peux pas te permettre de venir, avec un deck, j'en parle beaucoup à Clément, tu vois? Clément, il répète d'être: «Oui, mais je te jure, Lilian, ça va marcher, je le sais, truc». Clément, arrête! Non, je plaisante parce que peut-être ça peut marcher, mais en gros entre, un petit pourcentage de chance que ça passe, ton petit pet deck là, que tu sors du bois et un bon gros deck tier 1, qui est Ouais. robuste, qui a fait ses preuves et si tu le maîtrises et si tu es bon, bah, tu seras meilleur que les autres. Bah, il y a quand même un gap, quoi. Il a dit: «Je suis biaisé depuis que j'ai win un RCQ avec». Voilà, Ouais, j'entends, exactement, j'entends. exactement. OK. Du coup, je pour répondre à la question de Empereur, Mmh. c'est un format qui est onéreux. Peut-on trouver des astuces pour diminuer le coût? Tu veux dire en moderne? Oui, Oui, c'est un format qui est onéreux, mais il y a des decks, qui sont tier 1 ou tier 1.5 qui sont peu chers pour le coup. Il d'accord. y a une vraie disparité entre les decks. Je prends Storm de mémoire, même maintenant, je pense pas que Storm en moderne coûte, peu cher. Enfin coûte cher, pardon. Je pense que c'est un deck qui coûte, à mon avis 300 ou 400 €, OK. plus que enfin voilà. Je Et te fais confiance là-dessus. ouais, ouais et pour le coup, Storm, c'est un bon deck, il a un bon win rate, et il est positionné dans une méta, tout à fait honorablement, quoi. Voilà. Donc du coup, pour toi, heu, ta technique, ça serait de dire aux joueurs: «Si tu veux faire des économies sur le moderne, bah, pars plutôt sur, un deck peu onéreux, au moindre Alors, départ». c'est une question de luxe et d'arbitrage par rapport à l'argent. OK. Si tu es blindé et que tu connais rien en vin, tu achètes une bouteille à 80 balles, sauf grosse erreur, tu vas tirer juste. OK. Alors, je dis pas que c'est vrai en moderne, hein, il faut quand même être bon joueur, et cetera. Mais si tu as peu d'argent, donc tu as peu de moyens de bouger au gré de ta méta, et donc du coup, tu peux assumer par tes limites financières de jouer un deck plutôt un tier 1.5, tu dois faire tes devoirs. Tu dois avoir fait tes séries sur tous les decks. OK. Tu dois maîtriser par cœur les decks tier 1. Il faut que le deck qui te bat à 55 ou 60%, il ne te bat plus qu'à 51 ou OK, d'accord. 52% parce que tu as tiré tes 3 4 points de winner et c'est hyper important en OK. RC. Parce que vraiment en RC, affronter un deck qui te bat à 60% par rapport à affronter un deck qui te bat à 51 ou 52%, c'est huge, c'est vraiment énorme. Et si tu es en confiance, si tu es dans le rush, si tu es en parfaite maîtrise, bah tu vas gagner. OK. Ouais. Comment arrive alors attends, j'ai vu qu'il y a Arthur qui avait écrit un message. La commu prête beaucoup de cartes, en tout cas en moderne, et si tu as pour le but de faire un gros événement sur des Discord comme la Forge, tu pourras trouver des cartes. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, bah, nous on promeut le moderne, tu vois, même pour le Nassif Challenge, là, le Yellow Hat Challenge, bah, en fait, si les personnes sont tirées au sort Ouais, et qu'elles ont pas de dex, parce que ça se passe sur MTGO, bah, moi je peux leur prêter un deck sur MTGO. let's go. Donc je peux leur prêter un et puis un deck tier 1, un Ouais, bien Boros, sûr. autre, il y a zéro problème, quoi. OK. Donc et puis après, les communautés de moderne, c'est plutôt des joueurs qui ont pris l'habitude de dépenser au fur et à mesure, donc ont leurs 4 exemplaires de Fetch, de Shockland, les 4 Idlers, les machins, les trucs et donc du coup, on peut prêter des cartes. Voilà. Comment arrives-tu à séduire les nouveaux joueurs? C'est compliqué. Si Ouais, j'avais la recette, en fait, on a monté l'assaut pour ça, hein. C'est compliqué de séduire les nouveaux joueurs. Je pense qu'il faut une communauté présente et bienveillante. OK. Heu, Si la communauté moderne se résume à 4 personnes antipathiques, qui sont des grinders et qui te prêtent pas des cartes et qui t'ouvrent pas les portes, tu vas dire: «Non mais c'est qui ces fous furieux? Laisse tomber, Ouais, je vais jouer en standard ou en dual commander ou ailleurs ou en limité parce que voilà». Donc je pense qu'il y a une forme de d'humilité ou de remise en question, je dirais, mais pas forcément jugement, mais ouais, bien juste sûr. ouais, une remise en question, de, qu'est-ce que j'apporte aux nouveaux joueurs? Est-ce que je veux attirer des nouveaux joueurs? Et en gros, qu'est-ce que je dois faire, moi ou membre d'une communauté, pour pouvoir attirer des nouveaux joueurs? Et je pense que ça passe par l'ouverture, la tolérance, le fait de faire apprendre, donc avoir de la pédagogie, de pas faire: «Ah tiens, je t'ai mis 2 Z, je t'ai bouillave», alors qu'on va le faire, joyeusement avec ses potes, bien évidemment. Mais avec un nouveau joueur, bon, on va lui apprendre et cetera. On va lui un peu lui expliquer la méta. On va lui donner aussi des ressources. Il y a énormément de ressources
sur Discord, en ligne, pour des personnes qui veulent apprendre et découvrir le jeu. Mais toi, du coup, tu fais ça avec les ambassadeurs? Alors nous, on fait ça effectivement avec la CDF, avec les ambassadeurs, avec des magasins en local qui veulent se lancer des qualifiers modernes. Euh, on n'a pas encore les fonds puisqu'on est une asso, donc on n'a pas. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de but lucratif. En gros, si on termine à zéro, nous, c'est Ouais. notre but, quoi. On se tire pas de salaire, quoi que ce soit. Mais on va essayer de voir par des dons ou autres, de proposer des goodies, de proposer des lots. Tu vois, par exemple, la dernière CDF. 100%, même, je dirais 101% de la PAF a été reversée en lot. Ok. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des salles, à payer le service sécurité, les arbitres, etc. Et avec des dons, avec une tombola aussi, je devrais pas le dire, mais voilà. On a réussi à financer le truc, quoi. Mais avant tout, je pense que c'est une communauté de joueurs de moderne, ou d'autres, mais bienveillante, ouverte, qui est capable d'accueillir. Parce que si tu n'accueilles pas, ah, tu restes pas. C'est comme le monde d'entreprise, hein. Ouais, bien Franchement, sûr. tu rentres dans l'entreprise, il y a que des blaireaux, il y a que des cons. Soit tu restes parce que tu es obligé ou que tu pas les moyens d'en sortir, soit tu t'en vas, quoi. Ou soit Ok. tu y vas pas, quoi. Mais un peu parler de standard. Ouais. En fait, et parce qu'on parle d'attirer les nouveaux joueurs, j'ai l'impression que quand tu commences Magic et que tu veux que tu veux te lancer dans le compétitif, j'ai l'impression que c'est Wizard pousse vers le standard. Pourquoi? Parce que il y a cet outil qui s'appelle MTG Arena, qui est un super outil pour apprendre à jouer, et que j'ai quand tu t'informes un petit peu, bah, il y a beaucoup d'événements, bah, les Store Championship, normalement c'est en standard, les Store Showdown c'est en standard, en tout cas les boutiques qui suivent les événements Magic et qui trichent pas, Mhm. bah, c'est le standard que met en avant Wizard. Et tu vois, nous quand il y a des petits jeunes, quand on a commencé la boutique, moi on m'a toujours dit le standard c'est mort, il y a personne qui y joue. Moi c'est un format qui me plaisait et j'ai voulu pousser le truc et quand il y avait des gens qui arrivaient, je leur disais: «Bah, venez tester le standard, c'est machin et tout» et aujourd'hui, ils sont entre, 10 et 20 à Mhm. venir, tous les mercredis et j'en suis assez content. C'est chouette, ouais. Ouais, c'est chouette et aujourd'hui, par exemple, il y a des packs de démarrage aussi qu'a sorti Wizard qui sont des decks standards fabriqués. Heu, j'ai l'impression que quand tu commences Magic et que tu veux commencer la compétition, j'ai l'impression que c'est dirigé un peu vers le standard. Qu'est-ce que tu en penses? Et comment ça se fait que Wizard, j'ai l'impression, ils mettent en avant le standard pour débuter la compétition plutôt que le moderne? Et si Alors, et tu as le droit de pas être d'accord avec ce non, point de non, vue, hein. je suis plutôt en phase. Alors, encore une fois, Wizard fait partie d'un groupe américain et ils ont une volonté bah, de gagner le plus d'argent possible. Yes. Et ils sont sur le marché primaire. C'est-à-dire OK. que eux, ils vendent du booster. Ouais. Donc le marché secondaire, carte market, l'offre et la demande, le Riddler à 100 balles qui valait 25 avant, ils s'en fichent. OK. Ils sont pas du tout dans l'arbitrage de ça et c'est vraiment l'offre de marché et donc c'est une bourse quoi qui prédomine. Mais eux, leur but, c'est de vendre le plus de boosters possible. Donc pour vendre le plus de boosters possible, déjà, ils produisent plus en plus de R&D, donc il y a de plus en plus d'éditions qui sortent. C'est vrai. Et il promeut les AP, le limité, la pub autour des boosters. Et c'est vrai qu'effectivement, dans les formats construits, je ne parle pas du limité, parce que pour moi, à répondre à la question, je dirais Wizard essaie de pousser vers le limité un peu plus que vers le format construit. Mais s'ils doivent pousser des formats, ils vont pousser des formats construits avec un ticket d'entrée assez faible ou un peu plus bas. Et si tu compares le standard et le moderne, bon, bah, le moderne, il y a 25 000 cartes différentes sur 15 ans d'existence avec une complexité et une technicité. Yes. Forcément, ils vont pousser vers du préco construit. Mais dans ta question, je découperai en deux phases. Il y a attirer les nouveaux joueurs de Magic à jouer à Magic de manière casu. Et là, en France, on a la spécificité du Dual Commander, mais on a aussi bah, le standard peut être un biais. Et ensuite, la compète. Et il y a vraiment un vrai biais entre les Ouais, bien deux, sûr. mais je dirais que la priorité, c'est un joueur qui joue pas à Magic. Si tu veux l'intéresser à Magic, oui, ça sera beaucoup plus simple de lui fournir un deck de préco, de jouer un petit peu et de le faire rentrer tranquillement dans le standard. Parce que tu vois, moi, c'est en fait, à la boutique, il y a énormément de joueurs de multi. Mm.
on dirait pas comme ça, mais en fait, ce qui fait vivre, En heu, France, il y a énormément ouais, de ouais, joueurs. exactement. Ce qui fait vivre, j'ai l'impression Magic en tout cas, c'est vraiment le multi et nous, on le voit à la boutique, tous les jours, il y a, allez, entre 10 et 20 personnes qui se réunissent à la boutique pour faire des parties de multi. Alors, c'est très singulier à la France. Si tu prends de la hauteur, que tu regardes les formats qui rayonnent en Europe ou dans le monde, OK. le dual commander ou le multi, c'est assez spécifique à la Ah France. ouais? Ouais. OK. Si tu poses la même question en Italie, les Italiens vont te dire c'est Ouais, Poppers. c'est le poker, ouais. Poppers, ils sont fans de Ouais, non, Poppers, non. quoi. Et alors, tu feras pas venir une personne pour jouer en multi ou même en standard, enfin, en Poppers, Poppers, OK, Poppers. OK. Et selon les pays, il y a des singularités quand même. OK et en fait, ces joueurs de multi, Mhm. certains, pas tous, ont envie de plus et de compétition Ouais, et souvent, souvent, ils viennent nous voir et ils nous posent la question. Alors s'ils posent la question à moi, je vais leur dire d'aller en standard, mais s'ils posent la question à un jeu, il va les diriger vers le duel commander et souvent, ils ont tendance à aller vers le duel commander parce que ça ressemble beaucoup, en multi, beaucoup au il y a le multi. commander, etc. Exactement, mais les petits jeunes, il y a des jeunes qui viennent, qui eux sont plus intéressés par le format 60 cartes et c'est compliqué pour moi de leur conseiller le moderne parce que je trouve que, heu, ça peut te dégoûter en fait de Magic. Parce qu'en fait, arriver dans un format où les mecs sont ultra forts et où ça va te demander un investissement aussi en argent qui est assez onéreux, même s'il y a la communauté qui est là pour te prêter des cartes et cetera. Je trouve que, la le ticket d'entrée pour apprendre, pour et à commencer à apprécier la compétition, je trouve que c'est quand même assez dur, quoi. Encore une fois, Alors que la passerelle ouais, entre le duel commander, entre séduire un joueur de duel commander pour le diriger vers le moderne, c'est vachement plus simple parce que du coup, il va retrouver cette exigence d'exigence de jeu dans le moderne et qu'il va peut-être pas retrouver dans le standard. Parce que moi, souvent, les joueurs de duel commander, ils disent: «Non, mais laisse-moi tranquille avec ton truc qui sort tous les 2 mois là, ça m'intéresse pas, toi.» alors, il y a plusieurs choses, mais si tu veux te diriger dans la compète Ouais, et que ton moteur, c'est la compétition, euh, bah, où tu veux aller. Si tu veux aller en Pro Tour, si ton moteur de compète, c'est pas devenir le champion de ton magasin ou le champion de ta ville et briller en société dans les repas, ouais, enfin, je vous ébouillave au dernier FNM, etc. Tu vois? Non, mais après, je valorise, il n'y a pas de problème, hein, chacun son ambition. Mais si ton ambition, c'est dire, je veux être régular en RC. Puis je veux être régular en jour 2 de RC, puis je veux toucher le Pro Tour, puis je veux rentrer dans le train et je veux pas en sortir de ce train-là. Et ça, c'est un chemin de croix, hein. ah, je sais, ouais. Bah, en fait, déjà, tu élimines le dual commander. Ouais. Donc aujourd'hui, il te reste quoi? Il te reste le limité, le standard, le moderne. Alors, je vais faire l'impasse sur le pionnier qui est en mort cérébrale. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, je me suis qualifié au Pro Tour en pionnier, hein, mais je pense qu'il est en mort cérébrale aujourd'hui. Donc, je dirais déjà, bah, c'est ces trois choix-là. Je suis d'accord. Et donc, et ensuite, si tu veux faire du Pro Tour, il faut que tu sois bon en format construit, qu'il soit standard ou moderne, et en format limité. Et si tu veux faire les MOX, au hasard, je prends Pierre Tardy qui a fait les MOX, ou bah, plus récemment Noé qui a gagné les MOX, là. Faut que tu saches manger du vintage cube Ouais, et des formats un peu plus alambiqués. OK. Donc, du coup, la voie vers la compète, c'est pas le chemin, c'est pas là où tu commences, mais c'est là où tu termines. Ouais, Donc je dirais, si tu commences par le standard, il faut que tu masterises le standard à un niveau aussi punitif que le moderne. ouais, je suis d'accord. Parce que si tu veux aller en Pro Tour par le standard, il va falloir que tu fasses un RC standard. Les RC standards, il n'y a pas 200 personnes et dans un RC moderne 1200, hein. Le RC standard, tu vas manger 8 en Europe, Ouais, 800 à 1000 personnes. C'est maintenant devenu au même niveau que le RC moderne et les gens que tu vas rencontrer, c'est pas des peintres. non, c'est sûr. Donc ça veut dire que ton niveau, ça veut dire que si tu oses pas rentrer en moderne parce que c'est trop punitif, c'est ton droit, hein, mais tu vas être limité dans ta progression et dans ta volonté d'être compétiteur. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ta réponse, c'est qu'en fait, c'est comme tu dis, en fait, ça dépend ce que veut la personne. Mmh. Si la personne, c'est être champion de France de Châteauroux, eh bah, vas-y, tu peux faire du dual commander, C'est pas de problème. génial, le dual commander, c'est très mid-range, c'est hyper Exactement. agréable, etc. Mais si tu veux faire du pro Si tu tour, veux faire du Pro Tour, si tu veux rentrer dans le format compétitif officiel de Magic, bah, il va falloir que tu dises, à un moment donné, il va falloir te mettre au moderne, au standard. et encore une fois, c'est vraiment des choix. Ça veut dire que nous, on promeut le moderne, on promeut pas la compète. Ouais,
Et je suis un peu biaisé parce que moi, je suis un taré de compète. Ça veut dire que je suis prêt à accepter d'aller 10 fois en RC, de perdre en RC, d'avoir payé mon Airbnb, d'avoir cassé ma journée 1, etc. Et je vais manger, tant pis, pour ce petit plaisir de, comme je te l'ai dit, de voir dans les yeux de ton adversaire le fait qu'on fait draw et on est qualifié en Pro Tour et dire putain, je suis un Pro Tour player, quoi. Et voilà. Et ça, ce petit moment de Bah, gloire, bah, je suis en fait, prêt, mais tu vois, je suis prêt à bouffer des pâtes pendant 20 ans et pas de problème, mais quoi. en fait, non, mais il y a pas que ça, tu vois, c'est, voyager en Europe pour passer un moment avec tes potes qui sont Mais qualifiés. et c'est pour ça que la compète à ce niveau-là, c'est un petit morceau. Beaucoup de joueurs vont dire le meilleur moment du RC, c'est ce qui est autour du Mais RC. oui, je suis d'accord. Je veux dire, nous, on a fait un RC, on est parti à Anvers. On a trouvé un resto Jap super canon. Il y a JE qui est venu, il y avait Noé, il y avait plein de gens. On n'a pas forcément fait au niveau de la team un bon résultat. J'ai fait 5-3, j'ai pas pu faire jour 2. On a fait un putain de vintage cube de porc le soir dans le Airbnb et on s'est régalé. On s'est fait pourrir. Noé avait joué en duo avec un de ses potes. Il avait drafté Reanimator. Il m'a mis une pilule d'enfer et c'est un super moment, tu vois, et c'est l'éclate, quoi. JE ramène toujours son cube en RC ou autre pour jouer en cube, quoi. OK. Donc, c'est des moments hyper chouettes et je te passe des moments un peu plus spicy parce qu'il y en a plein dans des années de Magic qui sont très très fun, tu vois, et très marrants, tu vois. Moi, Arthur, je l'ai vu dans des situations très très singulières, tiens. Je ne donnerai pas, mais très marrantes. Donc ouais, donc en gros, c'est qu'est-ce que tu veux? La compète RC, c'est l'émulation avec les potes, etc. C'est dire, putain, on a tous été qualifiés, on part à 5, on loue Airbnb, on fait un bootcamp, on essaie, etc. Et ça, c'est chouette. Mais tu vas être obligé de passer, que tu sois en standard ou en moderne, par des étapes où tu vas devoir masteriser ton game plan, réussir à bien mulliganer et donc à avoir en fait toute la succession de questions et réponses et d'expertise pour bien mulliganer. Il va falloir qu'à tout moment de ton jeu, tu dises, OK, est-ce que là je suis contrôleur, disrupteur, est-ce que mon game plan c'est d'agresser, pas d'agresser? Et en fait, toutes ces questions-là, en moderne ou en standard, même combat, hein, Ouais, si tu pas bien y répondre, bah, tu vas avoir un plafond de verre. trop bien. Le moderne n'est-il pas juste un format qui vit au rythme des saisons? Comme le standard, j'ai envie de te dire, avec la saison des RCQ. Là, on le voit, en ce moment, il n'y a pas eu de RCQ moderne récemment. Et tu vois, bah, nous, à la boutique, le dimanche, bah, c'est un petit peu plus triste, Mmh. tu vois. Alors, oui et non. Le moderne, effectivement, historiquement, la base de joueurs, c'est des grinders. Donc j'en parlais avec une personne, elle se reconnaîtra. Heu, Elle était prête à claquer, 800 de voyage, d'Airbnb, de machin pour faire un RC, pour se prendre une pils. En plus le RC, mais le vraiment la dotation, elle est horrible, tu vois? Enfin, heu, mais pas pour le plaisir, le petit bonus d'aller en Pro Tour, tu Ok, vois? Donc effectivement, la communauté de base des joueurs de moderne, c'est plutôt des grinders. ok. Et donc les grinders, effectivement, ils viennent pas à la boutique, faire un local, un FNM, et cetera. Ils jouent sur un TGO, ils traînent sur un TGO, ils traînent hard sur un Ouais, ouais, bien sûr. TGO. Quand il y a la saison moderne, ils viennent en RCQ, ils volent les goûters des gens et ils Ouais, repartent et ils retraînent sur un TGO. Bon, c'est pas très fun. Mais il y a pas que ça. Et nous, ce qu'on veut avec l'assaut, l'Assemblée du moderne, c'est qu'on veut casser ça, on veut promouvoir de manière plus large le moderne. Et en gros, au hasard, aller à Tours, faire un champion de moderne, enfin un tournoi de moderne de plus de 150 personnes, heu, enfin on va voir les choses de ouf, hein. On va avoir du vintage cube, on va proposer 2 RC quand même le vendredi, il va y avoir une ça sera quel dotation format? C'est de du RCQ en moderne? ça sera 2 RCQ en moderne parce que ça Ok, sera la saison ok, moderne, mais on va proposer du vintage cube, donc on va avoir 2 vintage cubes. Si tu as envie de drafter des Mox, des Black Lotus et cetera, ok, bah d'accord. viens, hein. Accessoirement, on promeut aussi l'ouverture. Alors je sais que ça peut en choquer certains, mais je le dis, et on l'assume. Heu, la CDF moderne n'étant pas, dans le format officiel Wizard, donc n'étant pas éligible au RC et au Pro Tour, eh bien on promeut les proxys. Mm, C'est-à-dire qu'on autorise les gens à venir avec un deck full proxy. ok, Heu et je vais en parler plus volontiers parce que, historiquement, moi j'étais contre les proxys. ok. Moi je suis un grinder, le deck on l'a payé, il y a une côté de noblesse, une beauté de jouer avec des vraies cartes et cetera.
Heu, En fait, j'en suis revenu parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire découvrir le moderne aux gens et si tu veux éliminer déjà le premier ticket Ouais, d'entrée qui est le prix, eh bien, il faut que tu leur permettes de pouvoir accéder à te qualifier à un tournoi de, 150 personnes avec un prize pool de 10 000 €. Tu vois, c'est pas rien, c'est pas le tournoi où tu vas gagner un bounty et un pins ouais, et bien sûr. merci bonsoir, hein. Le RC, si tu finis pas dans les 80 premiers. Ah, vous les autorisez aussi pour les RCQ? Alors non, pour les RCQ parce que, on peut pas. C'est, Attends, juste format une Wizard question. officiel. Ouais. Ah, il y a One Life Ouais, qui est c'est la première fois qu'il vient, et il ouais, pose la question, c'est quoi la différence entre le moderne et le standard? C'est vrai qu'on peut lui répondre. bonne question. En fait, le moderne comme le standard, c'est un format de 60 cartes, donc un format construit avec les règles similaires. On peut pas jouer plus de 4 cartes et cetera. Une structure assez, commune, 23 landes, 24 landes, 25 landes, C'est le jusqu'à format, ouais. 26 pour les formats plus contrôlish. La seule différence entre les 2 formats, c'est la profondeur des cartes que tu peux jouer. C'est-à-dire qu'en moderne, tu peux jouer une profondeur, donc un nombre de cartes, C'est quoi plus 13, hein? oh là là, je me souviens Je crois plus. que c'est peut-être Ouais, 13, un truc comme vers là. et en gros, la conséquence directe, c'est que tu joues des formats, enfin, tu joues des cartes plus anciennes et donc tu as des game plans, des ouvertures de game plans beaucoup plus intéressantes. Exactement. Tu peux faire des decks combos, de multiples combos différents, tu peux cheater avec ton cimetière, tu peux avoir des decks mid-range extrêmement pointus, tu peux avoir des decks contrôlistes, tu peux avoir des decks aggro avec un niveau d'agression qui est sans commune mesure avec le standard, tout simplement parce que le standard a moins de profondeur de cartes. Après, c'est un peu moins vrai parce que il y a un power creep qui existe à Magic. Ça veut dire que les cartes des nouvelles éditions sont plus fortes Ouais, proportionnellement que les cartes d'avant. Et donc du coup, les cartes de standard sont des cartes qui sont très fortes. Mais il n'empêche que, tu prends une bonne grosse Blood Moon, ouais, bien en sûr. moderne, voilà, il y a beaucoup plus de C'est cartes ça. de haine en C'est ça, moderne. exactement. En fait, en gros, si pour résumer, en moderne, tu vas avoir le choix entre 1000 cartes. En standard, tu vas avoir le choix entre 400 cartes. Exactement. Alors je dirais même, le ratio, il est de 1 pour 5, voire Ah un ouais? pour 6. Je Ok. pense que même, et je dirais même des bêtises, il faudrait qu'on calcule, mais je pense que c'est beaucoup plus vaste. Mais la conséquence directe, c'est que le moderne est plus punitif, dans le sens, c'est que les game plans sont beaucoup plus sharp. C'est-à-dire que si tu fais pas gaffe, si tu maîtrises pas le deck de ton Ouais, adversaire, ça, c'est vrai. tour 3, il peut te couler ou alors il peut te mettre dans une situation où tu peux plus rattraper Moi, le je suis retard. vraiment d'accord avec toi sur ça. Je trouve que m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, connaître son deck, c'est déjà, pour certains, c'est pas facile. Mais devoir connaître le deck de l'adversaire Et le match-up. et le match-up, et surtout, t'es obligé parce que sinon, le gars, il va te faire des trucs, tu t'attends même pas, quoi. Et Ouais, c'est ça ouais, ouais. qui rend, pour moi, le moderne vraiment un peu jouissif, c'est de pouvoir faire des trucs tellement incroyables. Alors, moi, je vais te dire pourquoi j'adore le moderne et que je préfère le moderne au standard, même si j'adore Magic, hein, de manière générale, c'est que gagner une partie de moderne, c'est avoir maîtrisé ton pack, avoir cerné le pack de l'autre, avoir réussi à identifier les tels, avoir réussi à le disrupter, parce que tu es obligé de disrupter à un moment donné, avoir eu une succession d'étapes où tu vas en fait casser le puzzle, break the game. Ouais, Et ok. donc quand tu sors d'une victoire d'un combat de moderne avec quelqu'un en face qui est bon, Ouais, je vois ce que tu veux dire. en fait, c'est voilà, certes, c'est beaucoup plus simple de courir 5 kilomètres que de faire un marathon. Ouais, Le bien sûr. marathon est peut-être plus simple que faire un trail de 120 bornes dans la pampa, Ouais, bien sûr. mais et en fait, c'est encore une fois, c'est ton niveau. Où est ton plaisir par rapport à la compète, par rapport aussi à la bienveillance des joueurs? Moi, je le dis beaucoup, c'est que je pense que les joueurs de moderne sont pas assez bienveillants et Ouais. ouverts. Bah, Heu, c'est un peu, mais c'est parce que je pense que vous avez que des vieux briscards, tu vois? ah bah, Vous oui, avez mais que je suis le premier à être un vieux briscard. Ça veut dire que je vais courir derrière tes Mistrigger et ouais, je vais pas me gêner d'être, dur ouais, c'est au ça. sens du jeu à la table, mais c'est pas parce que tu es dur dans le jeu que tu dois être dur en tant que joueur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'espère que les gens qui m'affrontent, c'est des gens qui passent un bon moment Ouais, parce qu'ils prennent plaisir à jouer avec moi et parce que aussi j'ai modulé ma sharp attitude en fonction du tournoi, ouais, ouais, tu vois? je suis d'accord. Après, tout le monde n'est pas comme toi. C'est vrai que toi, je te vois parler avec les joueurs
quand tu viens à la boutique, on voit que tu es quelqu'un de sympathique. Bah, je suis sympa, mais j'ai des culs Clément, hein. Je suis bien du RCQ et si c'était à refaire, je, Oui, je... non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'a pas ce sourire et cette bienveillance dans le regard, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un devoir quand tu es un joueur de moderne, d'accueillir vraiment très chaleureusement le nouveau joueur et même de mettre peut-être en retrait ton ambition de compétition, ta gagne et autres, pour dire putain, en fait, c'est tellement précieux les nouveaux joueurs en moderne. Et puis surtout que ça va émuler, ça va permettre de faire tellement plein de choses sur du Bien, moyen long terme qu'il faut, voilà, il faut privilégier. nous, on arrive à faire en standard, c'est vraiment réussir à attirer les nouveaux joueurs et parce que il y a moins ce côté érudit. Ouais, on connaît Magic, donc vas-y, c'est nous qui avons la science infuse. Mais je sais même pas ce que je dis en vrai. Les joueurs de Modern, ils sont pas tous comme ça. C'est vraiment Il y en a qui sont car- comme ça, et après, c'est comme bah, quand tu prends la bagnole sur l'autoroute, voilà, c'est ça. Il y a de tout. le blaireau qui Ouais, conduit mal, il va pourrir 10 ou 15 voitures autour de exactement. lui, donc faut faire attention à ça, ouais. Je revenais à ce qu'on disait tout à l'heure sur le moderne et le Mm. rythme des saisons. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que quand il n'y a pas justement de RCQ en moderne, c'est là où les associations prennent le relais Ouais, et qu'elles proposent des événements modernes. Et ce qu'il n'y a pas en standard. Il y a en standard, bah, là, on va sortir du la RCQ saison, ouais. de la saison. T'as peur que ça soit mort en standard? Non, parce que je vais être là pour faire en sorte, tu vois? Et puis je vais dire: «Ouais, il y a les Star Championship, Star Showdown, nananana», parce qu'il y a Mm. ça. Mais, c et ce que je trouve qui est bien et ce que vous faites bien, c'est que, bah, aujourd'hui, il y a pas de RCQ moderne, bah, il va quand même avoir des tournois modernes, il va quand même Ben avoir là, la Coupe de ouais, France il y moderne a et plein ça, c'est de... vraiment bien ce que vous faites. Merci, merci. En fait, c'est un peu ce qu'on a voulu faire cette année en plus par rapport à l'année dernière, c'est que là, on a vraiment beaucoup de qualifiers de la CDF moderne qui se sont lancés un peu partout en France. Et on a un volume de joueurs qui ont été qualifiés par ces qualifiers hyper intéressant Mais qui va augurer plein de bonnes choses ouais, je suis d'accord avec ça et je pour pense que, juin, là. tu vois, quand on disait, quel est le moyen, d'attirer des nouveaux joueurs? Bah, rendre le format, moderne vivant tout le long de l'année, ça peut être aussi une des solutions. Ouais, bah, tu vois, le deal pour promouvoir le moderne, là, c'est pas compliqué. C'est si demain Artefact souhaite faire un qualifier, Heu, si tu décides d'arbitrer, heu, tu peux très bien avoir quelqu'un de la communauté qui va venir bénévolement arbitrer. Yes. Peut venir, alors même je suis pas arbitre de niveau 1, je peux me débrouiller et puis je connais bien les règles modernes. Julien Rouart, c'est un excellent joueur, il maîtrise, il pourrait très bien dire: «Bon, bah, OK, ben, je prends ma tenue et je viens». On peut se débrouiller si c'est fait un peu en avance pour avoir un arbitre qui va venir. On peut même essayer de trouver un financement de ce corps arbitral. Le qualifier, ça veut dire que la CDF va rien demander au magasin. Donc en gros, c'est gratuit, c'est pas Wizard qui va te demander 150 balles. Donc la place qualificative est gratuite. Les gens peuvent venir avec des decks en proxy, c'est-à-dire que nous, on autorise le Ouais. proxy. Après, on laisse le magasin libre parce que ça a d'autres conséquences, etc. Donc on veut pas pousser là-dessus, mais on laisse le magasin libre. Donc il peut y avoir des TO et des magasins qui acceptent les proxys dans ce qualifier. Donc bah, ça va te coûter 30 balles de monter ton deck et des photocopies, hein, comme à l'époque, de monter ton deck en moderne. Et tu vas pouvoir te bastonner, te battre et obtenir ta place qualificative en moderne pour la CDF. Et la CDF, bah, en fait, on vend pas du rêve, mais on vend un event qui va réunir entre 100 et 150 joueurs, un prize pool de 5 à 10 000 euros, C'est déjà très bien. des dons, une tombola, des side events, 2 RCQ en amont, du Et même, Vintage Cube. ça, Enfin, ça bon. crée de ça crée de l'émulsion, ça crée du mouvement, ça dit qu'il se passe quelque chose dans le moderne. Je Ouais, pense que c'est important, tu vois. et puis le moderne, c'est le kiff. Vraiment. Ouais. Enfin bon, après, je suis un peu biaisé, mais le plaisir du jeu de moderne. Alors, j'adore Magic, j'adore le standard, j'adore le limité, mais une petite, enfin, Ouais, quand mais je touche un deck de moderne, moi, je pense que t'as ça parce qu'en fait, ça fait 25 ans que tu consommes Magic, tu vois. ouais, T'imagines c'est ça. Ouais, c'est que je suis que- vieux. C'est que les non, c'est cartes, pas non, mais ça. les cartes que je joue en moderne, il y a plein de souvenirs Ouais, derrière. peut-être, mais il n'y a pas que ça, tu vois, c'est que t'es un joueur, tu viens de commencer Magic il y a 6 mois. T'imagines la leçon, enfin, le rattrapage que tu Ouais, dois non, taper. non, mais c'est clair, quoi. C'est, C'est hyper t'arrives dur. en master Ah ouais, c'est hyper dur. Petite de question, physique petite chimie. question, Ouais. hein. Ouais. Vous faites 2 RCQ par saison. Ah, c'est pour la boutique. Ah, oui. Vous faites 2 RCQ par saison, envisagez-vous d'augmenter le nombre pour rivaliser avec les boutiques italiennes? Alors, en général, quand on essaie de rivaliser avec les boutiques, c'est avec les boutiques qui sont dans Bordeaux pour l'instant. Mm. 2 RCQ par saison, c'est déjà bien.
Surtout que c'est comme on disait, c'est des événements qui nous rapportent pas d'argent. Mais si 31 joueurs en limité, ça commence à être pas Mais mal. le RCQ de limité te rapporte plus d'argent que le RCQ standard ou moderne, Non, en général? en fait, Pas forcément. non, pas forcément parce qu'en fait, déjà le prix est cher, c'est 50 € et c'est parce qu'en fait, on donne des produits. Ouais. Non, c'est kiff-kiff en vrai, hein. Mmh. Non, c'est kiff-kiff. Donc c'est pas prévu, mais je sais que tu vois avec d'autres boutiques. Donc demande à d'autres boutiques de proposer des RCQ. Tu vois de qui je parle en plus, coquin, coquinin. Alors, une question hyper intéressante pour le moderne. Il y a Modern Horizon. Ouais. Modern Horizon, j'ai l'impression c'est un peu votre set qui fait énormément bouger votre rotation. Enfin, Ouais. c'est un peu la rotation du moderne, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, ouais. Alors, Euh, il y a vraiment 2 écoles, là-dessus. Non, mais c'est vrai. Tu raison. euh, Apparemment, ils ont décidé d'arrêter de faire Modern Horizon, c'est ce que j'ai compris. Mais s'il y a un Modern Horizon 4, est-ce que tu l'attends avec impatience? Alors, à titre personnel, oui. Après, il y a 2 écoles de joueurs de moderne. Ok, Heu, l'île initiale du moderne, c'était un format Eternal. exact. Donc c'est-à-dire que c'est un format qui ne rotate pas, Ok. c'est-à-dire qu'on joue avec les mêmes poules de cartes et on rajoute au gré des saisons des nouvelles cartes. Mais donc du coup, le deal, c'était: oui, tu vas payer ton ticket d'entrée, ton deck, alors, à part Titan qui est joué depuis, 20 ans et qui sera joué dans 10 ans, mais tu vas payer un deck et en fait, tu n'auras pas forcément énormément de dépenses à consacrer. Tu vas pouvoir, être dans un format qui bouge au sens des joueurs, mais qui bouge pas au sens, des cartes, qui bouge pas trop. Yes. Heu, Ces gens-là ont été très déçus de l'arrivée des, Modern Horizon 1, 2, 3. Ok. Parce qu'en fait, c'est clair que les Modern Horizon ont été designés, pensés par la R&D de Wizard pour faire un chèque du format. Ça a été C'est ça, leur hein. but. Donc c'était des cartes, je trouve que le design était très bien, même si on a quelques cartes par-ci par-là, Nadou et autres, Ouais. qui ont pourri le format, faut être résilient, hein, en moderne, hein. Je veux dire, Ouais. les moments du format sain sont rares. Donc faut les apprécier. Là, le format est super sain depuis plusieurs mois, touche du bois, mais on a eu, Nadou, on a eu, Ogak, on a eu, enfin bref, on a eu des hivers de moderne où, le deck le plus représenté, c'était 60 le plus représenté, il avait un win rate de 60. Bon, bah, soit tu joues ce deck, soit tu perds, quoi. Ouais, bien Bon, sûr. bref, non, parenthèse. Mais, ouais, moi je suis vraiment pro Moderne, Horizon parce que je trouve que c'est sain de faire ces petits checks de format et avec le recul de Modern Horizon 1, Modern Horizon 2, Modern Horizon 3, les chèques ont permis d'arriver malgré tout à une méta nouvelle, hyper, saine et hyper agréable à jouer. Par contre, là où je suis contre, donc c'est un message pour le R&D de Wizard, mais arrêtez de sortir des cartes pétées. Enfin, la R&D est financée quand même suffisamment bien pour ne pas avoir une carte qui va pourrir un Ouais. format pendant 3 mois. Nadu, la carte, l'origine, enfin, c'est une carte que les gens de Moderne connaissent. Ça a pourri le format pendant 3 à 6 mois. Elle était overcheatée. Et en fait, la R&D a changé le wording de la carte quelques jours après le séchage, parce qu'ils ont dit: «Ouais, mais il y a aussi le commandeur, il y a aussi plein de choses et ça peut être un commandeur, hop, changeons la carte». Et donc ils ont bypassé tous les steps, toutes les étapes de Ouais. contrôle qualité, si tu veux, de la R&D. Donc Ok. respectez les process que vous avez vous-même mis en place pour que les Modern Horizon a un devoir d'excellence, Ok. pour justement contrebalancer tous les joueurs de Moderne qui râlent parce qu'il va falloir ressortir un peu de billets pour, changer les decks. Nous, on l'a vu hein, à la boutique quand Modern Horizon 3 est sorti, c'était la folie. Ouais, ouais. Franchement, les boosters, ils coûtaient hyper cher, mais les gens, ils s'en moquaient. Ils savaient que dedans, il y avait du jus, quoi. Mais en plus, moi, à titre personnel, mais Clément t'en parlera, je vais pas trop élaborer là-dessus, mais j'ai acheté 120 boîtes 120 de Modern boîtes. Horizon T'as 3. ouvert les 120 boîtes? J'ai ouvert les 120 Ah, boîtes. Clément a passé une journée avec moi. On a ouvert des boîtes. Alors, il y avait toute une raison. Je les ai achetées par mon entreprise. Enfin, il y avait ok. toute une raison aussi mercantile hein, derrière. Mais j'ai passé des heures et des journées, des soirées. Je couchais ma fille. Elle avait école le lendemain à 20h30. Hop, je me servais un petit café et j'ouvrais pendant 4 heures des boosts parce que je pourrais passer ma vie à ouvrir des Ouais, boosts, bien sûr, bah, à me comme tu péter dis. les doigts sans me lasser, quoi.
et donc c'était vraiment un plaisir de gamin. Tu sais, c'est comme le gars qui est fan de bagnole, et qui achète, sa première bagnole de collection, il est tout fou. Ben moi, c'était un peu ça, c'est que j'ai galéré, j'avais pas de thunes quand j'ai commencé ma vie. Enfin, vraiment, on a arrêté, tu de jouer pendant 6 à 8 mois pour garder un pool de cartes. On faisait du stop pour aller en compète, Ah oui, le bon ouais, souvenir. j'ai fait du stop avec une tente dans un sac à dos. On a planté une tente dans le parc, public de Saint-Étienne. Tu vois les anecdotes à 2 balles, quoi. Tellement qu'on n'avait pas un radis, quoi. Et là, en fait, avoir, toutes ces boîtes et pouvoir les ouvrir et enfin bref, ça c'est incroyable, c'est incroyable. Bah, tant mieux, je suis content. Mmh. Donc du coup, MH4, c'est prévu? Enfin, on en est où là? Alors pour l'instant, on sait rien. OK. Il y a pas de bruit de couloir ou quoi que ce soit. Je pense que si MH4 est annoncé et sous réserve que la R&D de Wizard soit aussi performante dans la production des cartes et surtout dans les process qualité, bah, moi je l'attends ça avec Ouais, impatience, ouais. Parce que OK. franchement, ouais, c'est une énorme piqûre de chèque de Moderne, enfin c'est ses pieds, quoi. Je crois que j'ai fini toutes mes questions autour du moderne. Je pense qu'on a fait un bon check. On parle depuis un bon moment. Ouais. Franchement, c'était hyper intéressant. J'espère que les gens vont trouver ça aussi intéressant. On va passer sur Magic aujourd'hui. Ouais. J'ai des questions à poser Mmh. autour de Magic. Ça va avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de la compétition officielle? Est-ce que tu vois comment c'est wordé avec cette espèce d'étape de RCQ, Ouais. RC, Pro Tour, Mmh. World? Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu penses que c'est organisé? Est-ce que tu trouves que c'est bien organisé? Alors, heu, derrière le mot organisation, il y a la logistique et après il y a la rentabilité, enfin il y a plein de choses qui se passent. Heu, je pense que c'est relativement bien organisé dans le sens où les RCQ, si les magasins se bougent, hein, décident de se bouger, ben, on peut en organiser plein partout. Il y a en Europe, une belle surface, de RCQ. Le RC, logistiquement, est plutôt OK, hein. Il n'y a pas de couac, dans la logistique du RC. Et ça peut nous permettre d'accéder à des Pro Tours. Et alors là, pour en avoir fait un, le Pro Tour, d'un point de vue organisation, là, c'est Wizard en direct. Écoute, c'est comme un coq en pâte, hein. Wizard t'appelle, tu es dans un groupe dédié. En fait, tu es suivi, tu as un gentil organisateur qui s'occupe de toi en tant que joueur. Tu es vraiment, mais C'est trop bien c'est alors. royal, quoi. C'est C'est vraiment trop royal. bien. Mais je trouve ça OK. Après, faut pas oublier, encore une fois, que Wizard a arrêté de sponsoriser la compète il y a quelques années. Euh, Moi, mes premiers grands prix, le Grand Prix, le 2003, c'était mon premier Grand Prix, bon, c'est il y a 20 ans. Le prix d'entrée, c'était que dalle, c'était OK. genre 10 ou 15 euros l'entrée. On gagnait entre 1000 et 2000 tips dans la journée en faisant des side events ou autres. Le booster, c'était 10 tips. Ah ouais, trop bien. Les gens venaient, enfin, rentraient avec des palettes de boîtes de OK. Magic, tu vois? Et en fait, parce que c'était boosté et financé par Wizard. Donc Wizard a arrêté le financement et donc a fait appel à des organismes privés, Fanfinity en Ouais, Europe et dans d'autres. Et en gros, Wizard, c'est pas compliqué. Ils ont un Pro Tour qui doit rester stable en nombre de joueurs. OK. Donc un Pro Tour, c'est toujours 250-300 joueurs. Il n'y a pas il y a pas d'agrandissement Ouais, bien du sûr. pool de joueurs. C'est 300 joueurs max. Et c'est comme ça. Et donc, il y a un peu de Hall of Fame, donc des gens récurrents. Il y a le train, pour ceux qui connaissent. Donc, si tu as fait des bons résultats dans un Pro Tour, tu es automatiquement Ouais. qualifié. Et ensuite, il y a la plèbe, donc nous, qui vont essayer de rentrer dans le Pro Tour par le RC. Et alors là, c'est la punition. Moi, ce que je dis à tout le monde, et c'est ce que je dis à Clément et à la team, etc., le RC, c'est le purgatoire. Ouais, ouais. Mais Robin, il avait dit la même chose. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut envisager de rentrer dans un RC, dans un esprit de compétition, de passion de Magic, de niaque, de préparation, parce que sinon, faut pas le faire, le RC. OK. Si tu fais le RC en dilettante, alors ouais, tu vas boire une bière avec tes potes et là, c'est OK, hein, tu vas faire une belle expérience. Mais si tu as envie de faire un RC pour gagner ton RC, pour finir dans le top 36 de ton RC, ou au moins de faire jour 2 et ensuite 2, il faut avoir une préparation, mais euh, pour moi, le RC, c'est plus difficile que le Pro Tour dans le sens, c'est que enfin, faire top 36 de RC, je pense que c'est plus dur que faire jour 2 de Pro Tour, tu vois. Ça te demande de faire un sacré résultat quand même, hein. Ouais, mais à côté de ça, si tu as un alignement de planètes, si tu as eu la préparation, enfin, je veux Ouais. dire,
enfin, tu prends, Lorma Doudou, les grands compétiteurs, sportifs quoi, gagner leurs 100 mètres, avoir la médaille d'or ou enfin, c'est Ouais, c'est l'histoire d'une super. Ouais, vie. bien sûr. Mais c'est l'histoire d'une vie. Ça veut Ouais, bien dire que sûr. moi, dans ma vie globale, mon plus gros cadeau du monde, c'est ma fille, tu vois? Mais je crois que, dans le top 3 ou top 5, il y a quand même ma qualif, Ouais. retour, tu vois? Mais C'est con, hein, mais c'est voilà. drôle que tu parles de ça, de sportif. Déjà, est-ce que tu étais sportif, est-ce que tu es sportif ou est-ce que tu étais sportif plus jeune? Alors, je suis plus sportif, mais j'ai fait de la compète, de boxe anglaise à un OK, niveau, un bon niveau, en OK. semi-amateur, enfin Parce que moi, j'arrête pas de dire à Julien, à Stan, que je vois un espèce de parallèle entre le sport de pas de haut niveau, mais tu sais, moi j'ai fait du basket, j'ai fait du basket en région, mmh et ça demande un peu aussi d'implication, tu vois. Déjà, ça te prend tous les week-ends, ça te demande 2 entraînements par semaine, tu vois, et alors que tu as ta vie à côté. Et moi, là aujourd'hui, bah, je suis un peu cassé de partout, j'ai les chevilles en carton, des genoux en carton. Donc du coup, je retrouve dans Magic la compétition. Oui, puis ça te flingue pas les genoux, au moins. Et ouais, mais je retrouve dans Magic Ouais, la compétition que j'avais quand j'étais, au basket, tu vois? mais c'est Et ça. je trouve qu'il y a un espèce de parallèle et ce qui me frustre énormément, c'est de pas réussir à partager ma passion et ce ouais, c'est ma passion à d'autres joueurs qui, quand ils voient que je joue à Magic, ils disent: «Ah ouais, OK, tu joues avec des tortues et des elfes, super». Tu vois? Ils Bah, prennent parle-en pas à ça ta ça femme, tu verras, tu vois? tu vois? Mais c'est vrai. Alors Magic, c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que c'est ça qui est exceptionnel, c'est comme un compétiteur d'un sport inconnu. Ouais, c'est Tu ça. vois? Genre, je suis champion de France de curling, tu vois? OK, curling, c'est, le truc de blaireau qui glisse sur la glace, tu vois? Et en fait, le gars, il a peut-être passé 15 heures par jour Ouais, pendant des semaines et des semaines à s'entraîner. Magic, c'est ça, c'est tes tes échecs sont extrêmement nombreux, la route du succès est extrêmement étroite et tu dois avoir une excellence dans la préparation, donc dans le fait de faire tes devoirs, une excellence dans ta, condition physique et mentale au moment où tu joues et le moindre échec est sanctionné, à un niveau, plus, plus. Mais c'est au même titre que le et en plus, il faut de la chance, il faut plein de choses. Mais c'est, bah, en fait, c'est comme le compétiteur qui fait son 100 mètres. Il va passer des mois et ouais, des années à bouffer son poireau, de l'eau, light, d'être hyper réglo pour peut-être espérer battre, et peut-être ça marchera et peut-être ça marchera pas. Magic, c'est ça. ouais. C'est-à-dire que, Magic, la bah, en fait, c'est pas compliqué, hein. Le seul pro tour que j'ai fait, je pense que j'ai atteint le stade pro tour parce que j'ai fait mes devoirs. Et quand je te dis que j'ai fait mes devoirs, c'est j'ai fait mes séries, j'ai planché mes séries, j'ai fait deck par deck. Le side, je pouvais, le connaître par cœur, je connaissais tous les game plans, enfin, j'avais vraiment bossé le sujet pour être mieux préparé que les OK. autres Et et il faut être mieux préparé que les autres. est-ce que tu trouves pas que la compétition officielle, tu vois, le fait, qu'au RCQ, ça soit que seulement le premier qui se qualifie, tu trouves pas que c'est un peu dur, un peu punitif? Ou toi, c'est quelque chose que Alors c'est le fait que ce soit mmh, dur, c'est quelque chose qui te plaît aussi? alors encore une fois, si on n'est pas résilient, faut pas jouer à Magic en compète. OK, Il faut être extrêmement à l'aise dans sa tête. OK. Moi j'ai fini, jour 2 de RC en faisant 11-4. Ouais. Il y avait 2 11-4 qui étaient qualifiés au Pro Tour, quelques-uns qui revenaient dans le RC d'après et moi j'ai fini, 39e et il y avait que 24 places à ce Mmh. moment-là. J'ai arrêté Magic pendant 2 mois. J'avais besoin de 2 mois pour j'étais à un niveau de sel, tu peux même pas imaginer. Et donc du coup, on a besoin d'être résilient et il faut en fait, ça fait partie du truc. Magic est un des jeux les plus difficiles qui existent. La compétition de Magic est une des compétitions les plus dures qui existent, tout simplement parce que il y a une base croissante de joueurs, il y a un nombre, limité dans le Pro Tour et que le niveau moyen augmente et donc du coup, bah, en fait, pour être le meilleur à Magic aujourd'hui, il faut être, je pense, 10 fois meilleur que le meilleur, qu'il y a Ouais, 10 ou 15 ans, tu vois? OK. Je pense qu'avec mon niveau de jeu actuel, j'aurais pu faire des Pro Tours, de manière très régulière, il y a 10 ou 20 ans et aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que, parce que quand tu mets 1 200 joueurs qui ont tous réussi un RCQ ou assimilé, dans une salle pendant 2 jours et qu'il y en a que 36 qui se qualifient au Pro Tour, bah, voilà quoi. Ouais.
Est-ce que tu as un avis sur les univers parallèles? Donc là, ça va être la sortie de Tortue Ninja qui est juste Ouais. derrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis? Ouais, alors alors, il y a c'est comme dans un jeu de rôle, il y a les règles et il y a le background, il y a Ouais, l'écosystème. Magic, au début, c'était, des gobelins, des elfes, la forêt, la montagne, les swamps et cetera et ça a commencé comme ça, quoi. Avec, pour un vert, c'est +3/+3, pour un bleu, tu pioches 3 cartes, pour un blanc, tu gagnes 3 points de vie. Bon, tu vois déjà la OK. différence du truc. Hem Magic a avancé et moi je dirais que en tant que joueur qui apprécie l'environnement, le côté médiéval fantastique un peu autour de Magic, ça peut me choquer d'avoir certains univers qui sortent de ce truc-là. Tu vois, Spider-Man, j'ai trouvé ça bizarre. OK. Mais d'un autre côté, j'ai adoré Lord of the Rings parce que OK. ça touchait ma racine de joueur Heroic Fantasy, et puis Le Seigneur des Anneaux, je trouvais ça dingo. Ouais. Donc je pense qu'il faut être ouvert. Tortue Ninja, bah moi j'adore Tortue Ninja. C'est drôle ça, Je ça c'est regardais les vraiment dessins des trucs de animés. de quarantenaire. Ouais, c'est clair, quoi. Donc, voilà, tu vois. Donc, je kiffe. Après, est-ce que c'est soluble dans Magic? En fait, je dirais oui, tout simplement parce que moi, je suis tiré par la compète dans Magic. OK. Donc, je vais pas dire que c'est un fichier Excel, hein, c'est pas ça, mais Magic, je prends mon pied à casser des puzzles Ouais, bien sûr. et à trouver des solutions à des problèmes insolubles et à combattre un win rate en date défaveur et à une espèce le panache de sortir par le haut d'une game qui était perdue d'avance, tu vois? Ouais, ouais, bien Ou sûr. alors à l'inverse, de pouvoir maîtriser à ce point ton environnement, ton game plan, ta stratégie, ta tactique de jeu, que tu as laissé aucune chance à ton adversaire et en fait que tu as réussi à battre ton adversaire comme prévu dans le book. Tu Ouais, vois? bien sûr. Ça, c'est le kiff. Donc après que tu joues avec une carte Tortue Ninja ou une carte Spider-Man ou une carte Lord of the Rings, pour moi, c'est pareil. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Tu pourrais me mettre, des poneys que ça me tant que le jeu, il Alors reste j'aurais peut-être aussi du mal avec des bons petits poneys Magic, tu vois, il y aurait un petit côté de moi qui tant que la mécanique, elle est ouais, incroyable, que les cartes, elles sont jolies, heu, moi, ça me va, tu vois? Et surtout, faut pas se leurrer. Heu, Si aujourd'hui Magic, ils font du chiffre, bah, c'est Final Fantasy, c'est Avatar, les licences qui portent, c'est ouais. des licences qui portent. Et surtout, moi, il y a des gars là qui viennent à la boutique, ils jouent pas à Magic et ils vont me voir, ils vont dire: «Est-ce que je peux m'inscrire pour, l'avant-première de Tortue Ninja et comment je peux faire pour apprendre les règles? Est-ce que vous pouvez nous apprendre Parce les que je règles?» kiffe Tortue Ninja, Parce que je kiffe quoi. Tortue Ninja. Mais en fait, encore une fois, Hasbro, la maison mère, plus de 80% de son chiffre d'affaires, c'est Wizard. Ils ont fait la stratégie de doubler le volume de cartes et d'en vendre le plus possible. Marché primaire, les boosters. Le reste, ils s'en foutent. L'offre et la demande en fonction de la carte de compète, c'est pas leur problème. Donc forcément, ils vont développer les univers Beyond. Mais moi, c'est OK tant qu'il y a la qualité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je n'ai pas vu de baisse de qualité dans les mécaniques de jeu. Je les trouve toujours aussi intéressantes, je les trouve pertinentes. Ouais, Alors des fois, ils se loupent, mais ils se loupent pas plus aujourd'hui qu'ils se loupaient il y a bien 10 ou sûr. 15 ans. Donc je trouve que la R&D fait un travail exemplaire de Wizard, hein. Ils sont vraiment très, très bons là-dedans, et pourvu que ça dure. En revanche, sur les illustrations, je pense qu'il y a une tentation assez forte de l'IA et des illustrations OK. automatisées et autres. Et en Ils fait, sont un peu fait tirer les cheveux là-dessus, non? ah bah, et à juste titre, parce que moi, je suis pro illustrateur qui en a chié pour faire son 4x3 au pinceau Ouais, ou bien sûr. autre et qui a réussi à livrer. Et je veux pas que les cartes baissent. Ça fait aussi partie de l'univers, hein, les illustrateurs et tout. À chaque fois qu'il y a un gros tournoi, à chaque fois, il y a des illustrateurs qui sont invités. Ça fait aussi partie du game, hein, je trouve. Oui, mais je trouve que pour le coup, la qualité des cartes baisse un peu en D'accord, illustration. OK. Tu prends Tortue Ninja, je me souviens plus de la carte, mais je crois que c'est le skateboard. Ouais, Parce que bah, pour le coup, c'est une carte moderne compatible, parce qu'elle va remplacer une carte dans le deck Affinity, carte OK. artefact, quoi. Donc je la connais bien. Bah, si tu vois l'illustration de cette carte, alors elle peut te plaire ou ou pas te plaire, hein, ça c'est subjectif, mais la, techniquement parlant, je la trouve pas OK. Au niveau. au niveau. Et alors, bon, si tu regardes les cartes il y a 20-25 ans, elles étaient dégueulasses, Ouais. aussi, tu vois? Mais je pense qu'il y a un niveau d'exigence à maintenir et j'espère que Wizard le maintiendra. OK, Je d'accord. n'ai pas d'inquiétude sur le niveau d'exigence dans les mécaniques et dans la technique, si tu veux, de règles.
j'ai un peu plus d'inquiétude sur la D'accord. qualité graphique. Il y a Deidara qui dit que, disons qu'il y a des DA qui se rapprochent plus de l'univers Magic, C'est vrai, Final Fantasy, un Avatar, à l'inverse de Lord of the Ring, Spider-Man et ouais. Tortue Ninja. Oui, Ouais, ouais, je suis d'accord. mais encore une fois, Wizard, l'objectif, c'est d'attirer le plus grand nombre et on peut leur rendre au moins ou leur donner mérite qui est que nous, on veut, en tant que joueur de Magic, qu'il y ait De nouveau. le plus grand nombre de joueurs. Et tant pis si on a des RC à 3000 joueurs et qu'il faut encore plus s'arracher, Ouais, ben, la gloire n'en sera que plus belle. que plus belle. Ouais, Exactement, ouais. je suis d'accord avec toi et j'ai rien à dire, hein, franchement, je suis d'accord avec toi. La cadence des sorties, est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est beaucoup. En fait, j'ai un avis, c'est que les gens sont limités, ou la plupart des gens, des joueurs sont limités financièrement. Et je trouve que c'est dur pour un joueur de devoir dépenser plus d'argent pour maintenir un niveau de compétitivité. Et donc, la cadence des sorties fait que. Euh, Après, je vais être un peu critique envers nous-mêmes, joueurs. Euh, Ce n'est pas Wizard qui détermine le prix de vente d'une carte. C'est vrai. Ça n'a jamais été Wizard et ça sera jamais Wizard. Qui détermine le prix de vente d'une carte, c'est les magasins pour de la revente papier locale. C'est la bourse, donc market, Ouais. et c'est souvent Carte Market qui régit et qui est l'alpha et l'oméga du prix de vente papier. Mais en tout cas, nous, c'est sur ça qu'on se base, en tout cas. Voilà. Et sur MTGO, encore une fois, c'est pas Wizard qui dit que tu vas devoir payer 100 X, donc de l'argent virtuel, pour acheter The Riddler qui est un bout de pixel. Enfin, voilà. Et Euh, du coup, est-ce que il y a, par exemple, chez Riddler, mhm. ça doit coûter 60 € et sur MTGO, c'est combien? 100 X? Alors, Comment ils se basent sur quoi, eux? quand c'est sorti, The Riddler, moi je l'ai acheté à 25 X et c'est Ok. monté à 120 X. Ok. Encore une fois, c'est l'offre et la demande, donc c'est un esprit extrêmement D'accord. capitalistique. Et l'inconvénient de Magic, c'est que Magic a vieilli avec ses joueurs. Ok. Et pour être très cru, bah moi, si j'avais pas une thune il y a 20 ans et que je pouvais pas m'acheter un Riddler à 100 balles pièce il y a 20 ans, aujourd'hui j'ai un peu plus de thunes. Et vu que je travaille que pour la gloire de Magic, donc en gros, je m'attends pas à gagner de l'argent avec Magic, au contraire. Bah en fait, si je dois acheter un carré de Riddler à 300 pour une compète, en fait, je vais même pas réfléchir à deux fois. Ouais, bien sûr. Je vais le faire. Mais parce que je peux aussi assurer un financement des plaisirs de ma fille, de ma vie, et parce que j'ai les moyens. Donc, je vais pas me sacrifier. Pour moi, c'est Ok. pas un sacrifice. Mais certains vont se sacrifier et vont privilégier Magic. Eh ben, c'est comme tout, c'est comme l'immobilier. C'est si tu as un volume de joueurs suffisamment riche pour accepter de payer la carte à 100 balles, bah, tu vas la vendre à 100 balles, Ouais, la bien sûr. carte. Dans ton magasin, tu vas pas être, alors tu peux avoir un esprit un peu collaboratif et avoir une certaine éthique. Mais honnêtement, si tu as une carte qui vaut sur le marché de la carte 100 balles et que si tu la mets à 100 balles, tu as des gens qui te l'achètent, bah pourquoi tu la mettrais à moins Ouais, cher? bien sûr. Donc du coup, mais je pense qu'il y a un côté pro bono à apporter. C'est-à-dire que moi, le deal que j'ai ou que je veux promouvoir, c'est au sein de Bordeaux, là, de l'équipe, Clément, Arthur et autres. Bah ouais, j'ai tout le moderne en x4, j'ai tout Modern Horizon x4, etc. Mais je peux prêter des decks, Ouais, bien que ce sûr. soit à la team ou à d'autres. Ok. Si quelqu'un, alors j'habite Lormont, donc c'est un peu excentré, tu vois, mais l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, j'habiterai Bordeaux. Mais en gros, bah, je peux passer, je peux filer des cartes Ok. gracieusement, je demande pas de quoi que ce soit parce que le Magic nous engage, je trouve. En tant que Ouais. joueur, en tant que communauté, ça nous engage à être bienveillant, à Ouais. accueillir et accueillir, bah, c'est ouais, je vais acheter mes Riddler à 100 balles et bah, je vais pas refuser de les prêter parce que soi-disant je les ai achetés à 100 Mais j'ai balles ou autre. l'impression que le joueur, il se prête facilement les cartes. Après, c'est à avoir le bon réflexe de les rendre, etc., etc., parce qu'après, bah, il faut les noter. Parce que s'il y a aussi cette histoire, tu sais, il faut penser à y rendre, quoi. En tout cas, quand tu prêtes une carte, prends un petit papier, marque le nom de la personne à qui tu l'as prêté, et tu C'est verras. Et après, le tournoi qui Spider-Man, de grands pouvoirs, grands devoirs. Donc, si exactement. on te prête des cartes, tu as un devoir de les rendre, De effectivement, rendre, tu vois. effectivement, et voilà. Félicitations, vous êtes devenu président de Magic Corporation. C'est vrai? Ah Ouais, bon? Je savais pas. et vous avez la possibilité de choisir quelque chose à changer, imposer une nouvelle loi ou une nouvelle taxe
ou changer quelque chose, qu'est-ce que vous feriez Dans Magic, dans Magic? là, Ouais. heu j'interdirais, des prix de vente de cartes supérieurs à 20 €, OK, tout simplement. OK, d'accord. Et en gros, bah, l'offre et la demande, voilà. Je ferai de la régulation de l'achat-vente. Pokémon arrive à faire ça, à rendre des decks pas chers et à côté de ça, bah, si tu veux ton Dracofeu pimpé de ouf, bah, là, c'est 150 € le Dracofeu. Mais tu vois, ils ont une version, Oui, mais ça me choque pas d'avoir des prix élevés pour des ouais, collectionneurs. c'est ça. Parce que pour moi, la collection, enfin, j'ai un katana de la période Edo qui a 200 ans chez moi. Effectivement. Enfin, je ne veux pas dire que c'est chez moi, mais il coûte un rein, tu vois, mais c'est un objet de collection et j'ai OK. fait ce choix-là. Donc, si tu es un joueur de Magic collectionneur, oui. Par contre, si tu es un joueur, c'est pour ça que nous on promeut les proxys, etc. Moi, je veux que tout joueur de moderne ou de standard ou peu importe, s'ils ont envie de faire une belle compète, ben, moi, ça me, ça me, Ça me va. ça me va qu'ils aient payé pas plus que 30 ou 40 balles leur deck. Et à côté de ça, ça me va aussi qu'un pimper fou ait décidé Ouais, c'est d'acheter ça. 2000 Ouais, balles c'est ça. son deck doré, certi, foil ou tout ce que tu veux. C'est OK. Ouais, c'est OK. Mais moi, ça me dégoûte là, quand je vois Riddler 100 balles. Bah, si tu as envie de jouer un deck tier 1 qui joue Riddler, bah, tu dois claquer 400 balles. C'est pas Non. possible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal. Et autant je suis pas fan de la régulation sur tout, autant je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la régulation du prix de la carte. Mais c'est avant tout à nous, joueurs, bon, c'est l'œuf ou la poule, hein, mais Ouais, bien sûr. si on commence à peut-être accepter de vendre à 10% de moins que le prix top market, peut-être qu'on va contribuer à s'appauvrir, non, je plaisante, mais aussi à peut-être faire baisser les prix. Ah, pas facile, hein, Et tu sais. peut-être que si moi, en tant que joueur, j'accepte de refuser d'acheter une carte aussi chère, je suis trop drogué par la compète, Mmh mh. ça, mais bah, je pourrais peut-être contribuer au truc. OK. Merci pour Magic aujourd'hui. On a fait le tour. Je vais te parler un petit peu de Artefact. Ouais. Comment tu nous as connus? Beh, je vous ai connu par la comment je vous ai connu? C'est une bonne question. C'est quand la première fois? Je crois que la première fois que je suis venu, c'est pour un RCQ, parce OK. qu'à mon avis, c'est mon côté grind, qui a fait venir ici. Et après, bah, avec, Clément, Arthur, Julien et autres, bah, j'ai connu, Artefact, la boutique, quoi. Est-ce que félicitations, tu es devenu ma gérante de la boutique Artefact. Et putain, 2 fois gérant aujourd'hui. Tu peux changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, il y a une adéquation entre ce que souhaitent les joueurs et puis votre business Pas model facile, et hein? le fait et surtout que, encore une fois, moi, pour être dans le business et avoir des sociétés et cetera, dès l'instant où tu vends du produit physique, que tu as un local, que tu as, des stocks à gérer, que tu as du personnel, putain, c'est le merdier, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que financièrement, l'équation, elle est terrible. C'est pour ça qu'il y a plein de restaurants qui ferment et cetera, donc c'est compliqué. Hem, je dirais Je pense que ça peut valoir le coup d'autoriser l'argent, de l'or là, l'argent enfin Les artefacts? les bons d'achat, c'est les Ouais, affects, c'est ouais. ça? Pour financer des inscriptions à des tournois. Après, encore une fois, ça, je regarde ça avec un angle joueur Ah, et bien sûr. uniquement joueur. Je suis patron de boîte, je sais ce que c'est, donc faut voir si si le modèle est économique, ou tout du moins, ça vaut le coup de poser la question aux joueurs ou de dire: «Joueurs, si on fait ça, ça va peut-être dire qu'on va faire moins ça ou moins ci ou la dotation. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Peut-être que tu serais surpris, peut-être que tu peux trouver Un équilibre. un équilibre Ouais, bah, économique ou tout du moins pose la question aux joueurs, mais analyse le truc. je sais que les Non, joueurs, ils seraient hyper mais heureux pas de pose la question tout bête en disant voilà, c'est oui ou non, parce qu'ils vont tous te dire oui. Mais tu fais ton analyse économique et tu dis bah, si on autorise ça, ça voudrait dire que, à l'inverse, en dotation ou en ci, il y aurait moins ci ou il y ouais, aurait c'est moins pas ça. bête, hein, Et après, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, un artefact égale 1 €. mmh, Effectivement, si on applique le truc bêtement, tu peux payer ton inscription, bah, nous, on perd de l'argent. mmh. Mais c'est vrai que peut-être à réfléchir, Mmh. il y a peut-être un truc à réfléchir Ouais, là-dessus, ou un artefact vaut 1 € en boutique, vaut 20 centimes en inscription tournoi,
ou j'en sais rien, Ouais, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais je vois ce que tu veux dire. où on autorise à ce que tu dépenses ton artefact pour les tournois, tous les 5 artefacts que tu aurais dépensés en boutique. Et tu Ouais, fais un effet de volume. Enfin, j'en sais rien, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. J'en parlerai avec je vois ce que Tu vois, tu veux parce que dire. moi, j'ai 25 artefacts chez moi. Ouais. Je sais pas combien de, enfin, ça fait une pionce, hein. Bon, après, ça, tant qu'on est ouvert, ils sont Ouais, pas ouais, là. non, mais c'est clair. Je Et tu sais peux que. payer ta nourriture quand tu viens Ah, c'est vrai? pour les Ah, RCQ. bah ouais, bah voilà, Ouais, je sais. tu peux acheter tout sauf les RCQ. Alors, d'ailleurs, je trouve ça très bien parce que souvent, dans des tournois de type RCQ, etc., c'est pas facile pour vous de tirer votre épingle du jeu d'un point de vue financier. Et vous vous appuyez aussi sur la restauration, les cafés, les coca, les machins, les trucs. J'aime bien le principe que vous avez de proposer de manière, enfin, le prix est assez élevé, mais c'est OK, mais de proposer un sandwich très quali. Ah bah, c'est Moi, cool. j'adore ce principe-là. OK. Parce que si tu veux un jambon beurre à 3 ou 4 balles, pas de problème, tu vas dehors, tu as des jambons beurre à 3 ou 4 balles. Mais j'aime bien le principe d'avoir accès à un truc très quali, Oh bah, ça à un fait prix un peu plus élevé, mais au moins ça vous fait votre markup, ça vous fait bah, écoute, ça me fait truc. plaisir que tu dises ça. Et moi, voilà, je suis fan. Ils sont très bons. Je passerai le big up à Ouais. la cuisine. On a fini cette vidéo. C'est vrai? Ouais, ça a duré bien 2 heures. Bah écoute, tant mieux parce que j'ai pas joué en standard parce que je suis une quiche en Bah, standard. alors du coup, on a fini la première partie. C'est ce Ah que bon, j'allais dire. d'accord, OK. Ah bah Heu, du coup, je vais devoir m'y coller là un standard. Ouh là là. là, j'allais dire que j'allais arrêter l'enregistrement YouTube Ouais, parce que ça, c'est la vidéo que je vais envoyer. Et que là, on va passer sur un petit peu sur une petite partie vite fait où tu vas nous présenter ton deck, ouais, Izet. carrément. J'ai trouvé cette discussion incroyable. Ouais, bah tant mieux, J'ai passé merci. un super moment. Moi pareil. Euh, Franchement, c'était cool. Je vais vous dire à tout de suite. On va clôturer la première vidéo et puis là, on va continuer un petit peu. On va faire juste une partie de standard pour qu'il nous montre un peu son deck qu'il a mené au sommet du RCQ Un de sommet, Liban. Bah, c'est aussi, c'est la première place. petit sommet, Euh, premier sommet. Merci beaucoup. À bientôt. Salut! Ciao.